Otep la famille, c'est votre frère Mobali Makassi, le Kamit qui parle au Kamit, nous sommes en live. J'ai juste besoin de savoir que tout est ok, mais faites-moi 5 sur 5, s'il y a le moindre souci, dites-le moi, pour que je puisse trouver une solution alternative. Donc je vais patienter quelques instants, le temps de voir que c'est ok. Merci les amis. Dites-moi de votre côté si c'est ok avant d'entamer. Je veux juste m'assurer que tout est bon, que je n'ai pas de problème de piratage, que c'est ok. Bon, visiblement tout est ok les amis. Alors aujourd'hui c'est une très grosse journée parce que nous avons c'est une surprise les amis. Je vous ai fait une surprise. Je pense que vous ne l'attendez pas. D'abord je vais m'assurer que le frère T-Boy m'entend. Le frère T-Boy, est-ce que tu m'entends? Oui, au TEP à la famille, au TEP à toi, mon frère Mobali Makassi, au TEP à toute la famille, je passe la paix à tout le monde. Niamien, toi-même, tu sais, je passe la paix à Bérus, je passe la paix à Kazinga, je passe la paix à Théoviel, Nabewole. Donc, est-ce que tout le monde m'entend? En tout cas, paix à vous tous. On t'entend excellent, c'est excellent, mon frère. Bah, tu peux déballer le cadeau. Qui est à côté de toi, mon frère? Alors, nous avons quelqu'un que j'ai suivi pendant des années sur YouTube. Donc, si j'ai passé des nuits à ne pas dormir, à suivre des lives, pas des lives, mais bien en tout cas suivre des émissions de ce frère-là, eh bien, il s'agit du frère Dr. Leonard Jeffries, un frère des États-Unis. Brother Leonard Jeffries, are you with us tonight? I certainly am with you, and it's a great pleasure for me to join you on these airwaves, so that we can link up with our family. Excellent. Dr. Leonard Jeffries in the building. Voilà. Well done. Mais les amis, on va pas la faire parce que lui, il est à l'ancienne école. Et je peux vous dire, tout ce que je suis en train de dire en français, il le comprend. Professeur Jeffries, comment allez-vous? Bon, je vais très bien. En effet. Pull up. Très content. Excellent. Vous avez vu? Il est international. Même si je l'attaque en chinois, il va répondre. Voilà. En tout cas, je suis très honoré. Vous n'imaginez pas le plaisir que vous me faites déjà moi personnellement d'être sur ma modeste chaîne et de contribuer à l'effort que j'essaie de faire. C'est vraiment impressionnant ce qu'il m'arrive. Vraiment, j'ai l'impression d'être un petit enfant en train de jouer à côté de Michael Jordan. Et je me sens vraiment tout petit. Merci d'avoir accepté d'être à côté de moi pour pouvoir essayer d'édifier mon public. Je vais le dire en français, puis je vais quand même traduire. Je vais dire à la famille qu'aujourd'hui, c'est la première fois où je me sens presque un petit peu inutile dans le sens où Professor Leonard Jeffries a vécu en Afrique francophone et il parle très bien le français. Alors, je me demande, est-ce que je me tais et je suis l'émission ou je traduis quand même un petit peu? Donc, je vais le dire en anglais. Donc, tu vas traduire parce que le professeur a aussi son public anglophone qui savent que nous sommes connectés et qui ne comprennent pas le français. Et donc, même si le professeur entend, ça serait bien que tu puisses traduire pour que les autres qui ne comprennent que l'anglais puissent aussi entendre notre conversation. Okay, so Brother Professor Leonard Jeffries, I was saying to our audience, saying that today, for the first time, I feel that I'm probably useless today because you lived in French-speaking Africa, so which means that you speak fluent French. So I'm thinking that maybe I'm not needed tonight. But in which case, Mobali Makassi replies and said, actually, no, because you've got people who are going to be following you. So people still need some translation. So I am going to translate, but I am fully aware that you speak perfect French and then you can hear the entire conversation. But I'm still going to translate. Okay, very good. C'est très bien. Ok. D'accord, merci beaucoup. Comme professeur, nous savons parler les langues des locodermes. Nous allons faire quelque chose de très symbolique et en général, c'est ce que je fais dans mon émission qui est entièrement panafricaine. Nous allons au moins nous dire bonjour dans nos langues, les langues que nos anciens ont connues, les langues que nos ancêtres ont connues. Donc, je vais te dire bonjour dans la langue des anciens. Je vais te dire Mbote, professeur Jeffries, et tout ce que tu as à dire, c'est Mbote Mobali. Et après, on va commencer l'émission. Les ancêtres vont apprécier ce geste.
Right. So there's something very symbolic that we do on this platform. It's very symbolic in the sense that because we are a Pan-African YouTube channel, it is important for us to speak, at least to greet each other in a language of our ancestors. So Mobali Makasi just greeted you by saying Mbote. So he said, Mbote, Professor Dr. Leonard Jeffries, and all he wants you to do is to reply back by saying Mbote Mobali. It says Mbote Mobali. Mbote Mobali. Ok, merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis sûr que les ancêtres ont aimé. Oui. Alors, je voudrais aussi, avant d'attaquer toute chose, nous avons perdu une grande sœur, une maman dans notre combat. Elle n'est peut-être pas connue par la plupart des gens ici dans la francophonie, le côté francophone, mais le côté anglophone connaissent bien notre maman. Mais comme nous sommes des panafricains, nous sommes aussi attristés. Parce que l'avantage que nous avons, en tout cas nous autres là, personnellement, j'aurais voulu, lorsque notre frère Malcolm est parti, ou d'autres, les Garvey, j'aurais voulu que mes anciens me racontent que, tu sais, lorsqu'il est décédé, j'étais là, j'ai contribué d'une façon ou d'une autre, indirectement ou directement, au départ, à la transition de ce monsieur. Donc, nous avons cette chance aujourd'hui, grâce à Internet, de pouvoir aussi accompagner tous ceux qui ont combattu pour que nos enfants demain puissent être fiers de nous. J'aurais bien voulu que tu puisses... alors ici, je parle de la sœur Patricia Newton, que beaucoup de francophones ne connaissent pas ici, mais est-ce que tu peux légèrement nous parler un peu de cette dame? Brother Leonard Jeffries, do you want me to translate or it's okay? Well, okay, you can translate. Ok, donc voilà, nous avons perdu récemment une de nos aînées. Mais tu le traduis en français, mon pote. Tu es perdu, Sorry. tu es perdu. Je suis perdu aujourd'hui. je suis désolé, la famille. Je suis perdu aujourd'hui parce que voilà, c'est un petit peu spécial. So we lost one of our elders. Mobali Makasi is having a reference to our great sister and great warrior, Patricia Newton, who had her recent transition. Now, as it happens that in our world of Pan-Africanism, we are very, very sad about this news. And then one of the advantages that we have is that we live in a world where Mobali Makasi says that he wished that when people like Malcolm X transition, that he would have had someone talking to him and explaining to him that, when this particular person transitioned, I was there, and then we just need to make sure that we walk with them, we accompany them as those fighters are making their transition. It's a situation that not a lot of the French speakers know about Patricia Newton. Maybe it's a chance for you, Brother Professor Leonard Jeffries, to kind of briefly mention who that particular sister was. Well, certainly, it's a pleasure for me to be able to let the world know that we've lost a great spirit moving among us. And she has come from the womb of Africa, and she was fashioned into a great, powerful force dealing with mental health and development. And she has returned to the village. So she became part of the Akan tradition in Ghana, and she mastered her American opportunities. She became a medical doctor, a psychiatrist, and she expanded that experience by linking it to Pan-Africanism. And one of her major partners was this wonderful senior Queen Mother, Dr. Frances Cress Welsing. Dr. Welsing and Dr. Newton formed a pair of African powerful female giants, and we cannot let their passing go unnoticed. We have to
shout out to the world that we have lost a great one, but she has done her great contribution and returned to the village. Thank you. Donc voilà, c'est un réel plaisir de m'avoir dans votre antenne aujourd'hui. Je dois vous dire que aujourd'hui, en tout cas récemment, nous avons perdu quelqu'un de très grand. Il dit, we have lost a great spirit among us. Donc nous avons perdu quelqu'un qui était parmi nous et nous avons perdu une grande personne. Alors cette personne est venue du ventre de l'Afrique, donc she came from the African womb. C'est quelqu'un, donc on parle ici de Patricia Newton, qui a été façonné pour devenir une grande force. Alors cette personne s'était spécialisée dans le domaine de la santé mentale et le développement mental des êtres humains. Et cette personne célèbre, eh bien, elle est retournée dans le ventre africain. Alors cette femme, justement, elle était attachée à la tradition des Akans au Ghana. Dans sa réalité aux États-Unis d'Amérique, Patricia Newton était devenue docteur. Elle s'était spécialisée en psychiatrie. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle faisait le pont entre la psychiatrie et le panafricanisme. Et à travers ce travail qu'elle faisait, eh bien, elle s'est connectée avec une autre grande sœur qui a aussi fait sa transition. C'est la grande Frances Cress Welsing. Et les deux, Frances Cress Welsing et Patricia Newton, s'étaient unis et étaient donc devenus, ils les appellent a powerful female giant. Donc, c'était devenu des géantes, des grandes femmes Kamit avec un pouvoir. Alors, je voudrais dire que leur départ ne doit pas rester comme ça en silence. Il faut vraiment, il dit, to shout out. Donc, on doit vraiment crier haut et fort que nous avons perdu une personne qui était très, très grande et qui avait apporté une contribution dans leur vie. Et donc, il dit, they return to the African village. Donc, maintenant, elle est retournée dans le village Kamit, dans le village africain. Alors ici, je vais juste te dire quelque chose à mon public. Écoutez-moi bien, les amis. Alors, je ne sais pas comment nos frères et nos sœurs aux États-Unis se sont organisés par rapport à la transition de notre maman. Mais nous avons, nous autres, là, la jeunesse, quand même un devoir. Je vais quand même me renseigner au niveau des États-Unis en passant notamment par Dr Mahat pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire s'il y a une façon ou une autre de contribuer à travers des dons. Donc les amis, regardez après la fin de la vidéo, peut-être pas ce soir avec le décalage horaire, ça ne sera pas évident. Mais dès que j'ai des informations, je mettrai le lien, si c'est un PayPal ou peu importe, pour que nous puissions contribuer. J'aurais été honoré, moi, si j'étais du temps de Garvey, donner ne fût-ce qu'1 centime pour enterrer Garvey. J'aurais été honoré si mon père ou mon arrière-grand-père, ou je ne sais pas qui, avait contribué au décès d'un de nos leaders. J'aurais été fier, tout comme je serais aujourd'hui fier déjà de faire cette émission avec le monsieur qui est avec moi. Je suis fier et je sais que mes enfants pourront être fiers de moi. Mais je veux être encore fier parce que je veux que mon fils se dise, oui, mon papa, lorsque cette grande dame dont nous lisons les livres, parce que nous allons étudier les travaux de cette dame, eh bien mon papa, il avait donné ne fût-ce qu'1 centime. Et les amis, je vous incite à faire la même chose dès que j'aurai le lien. C'est notre devoir. Et c'est pour ça que nous sommes des Kamit et c'est pour ça que nous sommes aussi des panafricains. Alors, je ne sais pas, mon ami, j'étais long, si tu peux traduire. Yes, so absolument. You know, we are in this situation where one of our great sisters has done her transition. Now, I don't know how things are being done in North America, in particular with our brothers and sisters in the US, but we as African people, we have a duty. I'm going to be getting in touch with Dr. Mahat personally to see how we could contribute. So I don't know, maybe at the end of this broadcast, or maybe sometimes in a very short future, we're going to be giving you a link, maybe a PayPal link, because I believe that it is our duty to really contribute, and it's going to be an honor. If during the time where Marcus Garvey died, I was in a position to contribute, I would have done so, because then I could look in the past and say, you know, I was the one who contributed, even if I just gave 1 penny, but at least I gave 1 penny for the burial of Marcus Garvey. So I think it is important that we as a people really contribute, because then our children could look at this broadcast in the future and say, yes, my dad contributed
for this particular effort. So we really have to be proud of that, and then we really have to keep checking this broadcast so that we can give our contribution when time is due. Well, certainly, I appreciate your African desire to contribute to this communal, cooperative, and collective endeavor. The heart of the African value system, wherever African people are found, is what I call the 3 C's: communal, living together, cooperative, working together, and collective, sharing. I have, in order to teach this African knowledge to my many, many thousands of students over these last 50 years, I created what I call pyramid analysis, using the shape of the pyramid, the triangular shape of a side of the pyramid, to explain this deep knowledge. At one point of the triangular shape, you have the thesis, the beginning. At the opposite point, you have the antithesis. The law of opposites rules in the universe. And at the summit of the triangular shape, you have the synthesis. And what we have to strive for is to become synthesizers of the great knowledge of the universe. And so, looking at this sister's life, we can show you how we can apply the pyramid analysis and link her to the great developments of our people. Excellent. Wow, Excellent. beautiful. Excellent. That was beautiful. Donc la famille, j'apprécie vraiment le fait que vous vous êtes considérés comme des Africains et vous voulez donc apporter votre contribution Kamit à cette situation. C'est ce que moi j'appelle the heart of the African value. C'est ce que j'appelle le cœur, le centre des valeurs africaines. Moi, au cours de ma vie, j'ai développé ce que j'appelle les 3 C. Évidemment, ça fonctionne bien en anglais, mais en français, ce sera différent. Donc, les 3 C, c'est ce que j'appelle, 1, le communalisme. Deuxièmement, je parle du fait que de living together, le fait de vivre ensemble. Et puis, ce que j'appelle the collective force, à savoir le fait qu'on pourra partager. Alors, moi, au cours de ma vie, j'ai développé une manière d'analyser notre réalité en utilisant la forme que nous connaissons tous, à savoir la forme d'une pyramide. Donc, c'est un triangle. Et j'appelle cela the pyramid analysis, à savoir l'analyse d'une pyramide ou de la pyramide. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis que puisque la pyramide, elle a une forme comme un triangle, j'utilise notre analyse de la même façon. Alors, qu'est-ce que je dis? Imaginez que le sommet de la pyramide, c'est ce que moi j'appelle la synthèse. Et puis, à la base, nous avons d'un côté l'antithèse qui est l'opposé. Et puis, Professor, I forgot the other part. So there's the thesis. Oh, yeah. Okay. Gotcha. Antithèse et synthèse. Super. OK. Donc, on a la synthèse qui est au sommet. Et puis, à la base, nous avons l'antithèse et la thèse. Alors, Professor Leonard Jeffries, il dit que on doit devenir des personnes qui peuvent synthétiser la grande connaissance de l'univers. Donc, nous devons vraiment pouvoir appliquer cette technique de sorte que dans tout ce que nous faisons, nous sommes des personnes qui devenons des experts dans la manière de synthétiser la connaissance qu'il y a autour de nous. Excellent. Là, il vient à peine de commencer, mais vraiment, je sens que ma tête commence à remplir. Bon. So, Professor Leonard Jeffries, I've just started, and it seems that my head is already exploding. Professor? Well, that's the beauty of living on the planet, but in the process of Pan-Africanizing your life, I say we have to Africanize our lives. And that means it's a question of Pan-Africanism or perish. Either we find a Pan-African formula for living, and if we do not find it, we will perish.
So that's an imperative. That's a mission. That's a goal. That's an objective that we must move ourselves off of the road of destruction and confusion and onto the road of the African light in the universe. Excellent. Wow. Excellent. Alors moi, je veux dire que qu'est-ce qu'il y a de beau ici, c'est que nous sommes des êtres humains en train de vivre. Eh bien, on a un impératif, c'est de panafricaniser notre vie. We need to panafricanize our life. Ouh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons en fait un choix. Soit on suit le panafricanisme, ou bien on va périr. Soit panafricanism or perish. Alors, il faut vraiment que nous puissions, et ça c'est un impératif, c'est notre mission. En fait, il parle impératif, mission, objectif, but. C'est très très simple. C'est vraiment quitter le monde de la destruction et aller vers un monde, ce que lui il appelle the African light. Donc, quitter la destruction et migrer vers la lumière, Kamit, la lumière africaine. Excellent. Et là, il vient de rentrer dans le sujet. Il vient de rentrer dans le sujet. Donc maintenant, les amis, l'émission a commencé dans une situation dont on n'avait pas idée. Parce que déjà, il fallait régler ces problèmes de piratage. Là, vous avez compris depuis hier, c'est un peu délicat. Puis, il fallait aussi présenter quand même, vous présenter la sœur pour que on puisse faire ce qu'il y a à faire comme devoir. Ce qui fait que je n'ai pas eu le temps de vous présenter la personne qui est en face de moi. Vous ne savez pas grand-chose sur lui, pour beaucoup. Mais j'ai mis sa biographie. Donc, lisez-la. Elle est aussi dans le descriptif de la vidéo. Ça va nous permettre de pouvoir gagner du temps. Parce que maintenant, il a dit une chose. Et comme je n'ai pas envie d'avoir un trou de mémoire, il a dit qu'on doit panafricaniser notre vie. Mais c'est bien de le dire. Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas c'est quoi le panafricanisme. Donc, avant de panafricaniser notre vie, est-ce qu'il peut prendre le temps de nous expliquer à sa façon qu'est-ce que c'est que le panafricanisme? Ou en tout cas, nous autres là, comment on doit voir ça? Yes, Professor Leonard Jeffries, I know that you understand French, so but I'm still going to do this. Brother Mobali Makasi said that we had a lot of problems. The website or the YouTube channel was under attack, so we are victims of piracy. But we managed to solve a little bit of this problem. At the beginning of this broadcast, you talked about Patricia Newton, and then we also talked a little bit about you. On the screen now, we've got your biography. And then now that we have set up everything now we're going to be going hardcore and talk about Pan-Africanism. Now, it is important that when we are starting, that you explain before Pan-Africanizing our life, it is important to define what is the meaning of Pan-Africanism. So in your own words, is it possible that you tell us what is Pan-Africanism according to Leonard Jeffries? Well, thank you very much for explaining how my mission and my work can fit into the work that you and your partners are doing. An attack by the enemies of African people shows that you are on the wrong road. You would not be attacked if you were not on the right road. Ooh. And so you see attack as the measure of your moving in the right direction. Now you are on a battlefield. You're on a battlefield for the mind and the heart and the spirit of African peoples. That's at the core of Pan-Africanism. We are one with the Creator and with the ancestors and with the living and with the yet to be born. The European value system, the Arab value system, and in many instances, other value systems are focused on the individual. The African value system, our Pan-Africanism, derives from an understanding that we are one with the universe. And so that gives us a greater responsibility than our own personal selves. So Pan-Africanism is an
effort is a calling to look at this larger universal understanding of oneness, and that we're actually experiencing it today. And I'm going to use the example of Frances Cress Welsing and our Queen Mother and our Queen Mother Pat Newton to explain how we can and we must universalize our oneness with the universe. Ok. Donc, je vous remercie très, très sincèrement. Yes. Je vous remercie très sincèrement et je suis très content que ma mission de vie, justement, coïncide avec ce que vous êtes en train d'essayer de faire sur cette plateforme Mobali Makassi. Moi, je vais commencer par te dire ceci, frère Mobali Makassi. Le fait que tu es attaqué, le fait qu'on te boycotte, le fait qu'on fait du tort à ta chaîne, ça veut simplement dire que tu es sur le bon chemin pour la libération du peuple. So you are on the right road for liberation. Alors, je veux dire que si tu es quelqu'un que le système laisse tranquille, c'est que tu ne fais rien du tout. Mais si par contre on t'attaque, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Ça veut dire que tu es en train... Donc, si on te touche, que tu es dans le bon chemin, ça veut dire que tu es en train d'avancer dans la bonne direction. Il dit « You are moving in the right direction ». Il dit également que ça veut dire que toi, le travail que tu es en train de faire, eh bien, il dit « on the battlefield in the heart and mind of African people ». Ça veut dire que tu es sur le terrain de combat pour gagner les cœurs et les esprits du peuple Kamit. Alors, il dit que nous... Et c'est ça justement la définition du panafricanisme, c'est quoi? C'est que on est un avec les ancêtres, on est un avec les vivants, on est un avec le Créateur et on est un avec ceux qui vont venir. Donc we are one with the ancestor. We are. Frère, cette phrase je veux l'entendre encore. Ça me fait du bien. Okay. Donc le frère Leonard Jeffries, il dit que, et c'est justement ça la définition du panafricanisme, c'est que nous en tant que Kamit, eh bien, on est un avec les ancêtres, one with the ancestors, on est un avec les vivants, one with the living, on est un avec le Créateur, we are one with the Creator, et on est un avec ceux qui vont venir, we are one with those yet to be born. Alors il dit ce qui est en complète opposition avec les leucodermes et les Arabes, pour qui le système est beaucoup plus individuel. Alors que nous, en tant que Kamit, eh bien, nous avons, ils appellent ça an African value system. On a un système de valeurs Kamit. Ça veut dire que nous sommes un avec l'univers. We are one with the universe. Ça veut dire que nous avons une responsabilité, une obligation qui va au-delà de nous-mêmes. Donc, c'est ça le panafricanisme. Et donc, on doit vraiment voir notre réalité, pas en tant qu'entité unique, mais avec quelque chose de plus large qui englobe tout ce qu'il y a autour de nous. Professeur, laisse-moi te poser une question. Est-ce qu'il m'autorise? Brother Professor Leonard Jeffries, do you give me permission to ask you a question, please? Certainly, yes. OK. Quelle est la différence entre ceux qui se disent de l'Union africaine et nous autres là qui nous disons panafricanisme? Parce que pour eux aussi, ce sont des panafricains. Mais lorsque je regarde l'Union africaine, je n'ai pas l'impression de me reconnaître dans le panafricanisme. Je ne sens pas l'âme de Garvey dedans. Donc, quelle est la différence entre nous? Parce que pour eux, ce sont des panafricains. Nous aussi, nous sommes des panafricains. Parce qu'eux aussi partent du principe qu'ils sont là pour nous réunir. Quelle est la différence s'il en existe? Yes, so the question to you is, what is the difference that you make between those who call themselves the Pan-Africanists, who follow the Pan-Africanism as a doctrine, and those who are part of the African Union? Because if we look at it, we call ourselves, the Pan-Africanists call themselves Pan-Africanists, but those in the African Union also call themselves Pan-Africanists. So, but when I look at the African Union, I don't see anything like Marcus Garvey. So what is the difference that we could make, please? That is such an important question. Voilà. That we may not be able to deal with that today. We may have to deal with that next week. However, I will deal with it
we have connected. So we are brothers and sisters. We don't need any declaration of it. We don't need any rituals to cement it. The fact that you reached out for me at this time means that the Creator has connected us in very serious ways. And our ancestors expect something to come out of this relationship more than entertainment. This will be a process of serious, deep, spiritual relationship. Ok. Donc, je vais te dire ceci. Eh bien, Mobali Makasi, tu poses une question absolument importante, une question capitale. On n'aura pas le temps de parler de ça cette semaine, mais je pourrai revenir la semaine prochaine. Mais il faut déjà que tu saches, frère Mobali Makasi, que nous sommes connectés. C'est-à-dire que nous sommes des frères et des sœurs. Ça veut pas, en fait, ça veut dire que on n'a pas besoin qu'il y ait un rituel. On est déjà connectés. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que le fait que je suis sur ta chaîne aujourd'hui, ça veut dire que, le Créateur nous a déjà connectés. Première chose. Deuxième chose, les ancêtres espèrent que quelque chose de grand va sortir de cette connexion qui vient de se faire. Donc, ça doit aller au-delà de l'entertainment où je viens dans ton émission. Il y a quelque chose de spirituel qui s'est déjà établi. Et donc, les ancêtres espèrent que quelque chose de fructueux va sortir de cette connexion qui vient de se faire. Excellent. Tu lui dis que je suis un peu plus jeune que lui. Ça veut dire que j'aurais du mal à oublier ça. Donc la semaine d'après, je reposerai la même question. Et je ne veux pas qu'il me dise « Oui, je vais te répondre la semaine d'après encore. » Bon, d'accord. C'est bien. So, brother, I'm still... Ok, vas-y. Vas-y, professeur Leonard Jeffries, vas-y, tu veux répondre? Yes, mais pour la préparation des choses, il faut quelque chose très, très important et très spirituel qui doit se passer. Ça veut dire, quand on quitte le village et on passe la vie, when one leaves the village and they live a life, yes, and when they die, they return to the village, to the realm of the ancestors. So we've created and we've been asked to be part of sacred land in the motherland, Africa. Sacred land among the Akan, and the particular Akan group that we are wedded to is the Asante, sometimes called Ashanti. Death is such an important part of life that it is ritualized with meaning. So you die and your spirit goes back to the village. But there is a 40-day process of the return to the village. And so over this next 40 days, I'm going to allow you and yours, the people listening, to follow how this fantastic tradition of our people is going to be used by the various scholars and leaders in Black America to and the Caribbean to cement the legacy and memory of this great spirit who has just joined the ancestors. So over the next 40 days, they will be preparing a stool, because she was installed as not even as a queen mother, she was installed as a queen mother and a chief. So a stool has to be carved spiritually for her, and then ritually has to be blackened. The blackened stool is the stool for the ancestors. And then there has to be rituals over a 40-year period
a 40-day period. And then the internment into the mausoleum takes place, the sacred space of the ancestors. So they do not let this transition go with a simple ceremony and some tears. It is a link to the great ancestral tradition, and there is joy and celebration. And symbolically, it is necessary for us to leave something in the village that reflects her contribution. And so I have not told my partners, like Professor Small and the others, what I suggest that we do, but I am the elder among all of us that have been installed in the mountains of Ghana. And my suggestion is so much of our work has been education, that we build a school, a prep school, a preparatory school in Agogo, which is the town, the major town of this part of Asante. And that school is built in her name. Mm-hmm. And so we will all contribute to that. So you can try to translate that, and then I'll explain it one more step. No problem. Donc, Leonard Jeffries, notre invité, nous dit ceci, que dans la vie, il y a un cycle. We live and we die. Donc, on vit et puis on fait notre transition, mais il dit que cette transition, c'est que on retourne vers le village des ancêtres. Alors, il a parlé à un moment donné de la connexion avec les Akans, et il parle de cela en tant que sacred land, donc terre sacrée, et il connecte là également à notre peuple, les Ashanti. Alors, il dit que la mort, c'est une étape importante dans la vie d'une personne, et il dit c'est pour cela que notre peuple a apporté en fait une certaine meaning, donc une signification à cette étape, et c'est pour ça que ça a été ritualisé. Et il dit que ça, c'est vraiment important que l'esprit, quand il transitionne, eh bien, il retourne au village. Et ça se fait dans un rituel qui dure 40 jours. Et il dit que, en fait, il faut 40 jours pour que on suive une certaine tradition, pour que cet esprit donc puisse retourner. Alors là, il fait un lien avec Patricia Newton. Il dit que dans le cas de notre sœur, eh bien, on va devoir suivre une cérémonie, un rituel de 40 jours au cours desquels, eh bien, il a parlé des grands savants, des frères et sœurs des États-Unis notamment, vont venir et vont essayer d'étaler un petit peu les grandes choses que la sœur Patricia Newton a fait pour montrer en quoi cette sœur était un grand esprit. Why that sister was a great spirit. Donc, ce sera 40 jours. De manière précise, pendant ces 40 jours, il a parlé que on va créer un stool, on va créer, bon, c'est peut-être pas un tabouret, mais on va peut-être appeler ça un trône. On va créer un trône, et ce trône va être noirci. Donc, j'imagine que ça va être peint en noir, et ce sera ce banc ou ce trône qui va être fait pour notre sœur, et qu'après cela, on va faire un mausolée pour cette sœur-là. Donc, il dit que c'est pas simplement ce rituel-là, donc c'est pas simplement la tristesse, mais après cela, il y aura également de la joie. Donc, il parle de joy and celebration. Et puis après cela, lui, comme il est un des anciens, justement, dans ce groupe, il y a quelque chose qu'il voudrait mettre au point. Il voudrait qu'on puisse contribuer parce qu'il veut qu'on puisse donner de l'argent pour pouvoir créer une école. Et cette école, ce sera une école préparatoire qui va porter le nom de Patricia Newton. Il va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Excellent. Juste une chose, avant de poursuivre. Les amis, c'est le moment de soutenir la chaîne, parce que vous savez bien que je subis énormément d'attaques. Donc, allez-y à fond, commencez à liker cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le, c'est une façon de contribuer. Ici, je ne parle qu'aux Kamit. Tous les camoustiques là, qui sont là en mode dislike, déjà ils sont 2. Commencez à me les écraser, d'accord? Nous sommes ici sur notre plateforme, on veut être tranquille, on ne veut pas être embêté. Professeur, j'aimerais continuer et qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Parce que ici, le panafricanisme ou la mort, quand j'entends ce titre, je me dis, il faut que j'aille voir ce que va dire Mobali là-dessus. Donc les gens nous attendent là-dessus. Le panafricanisme ou la mort, j'ai l'impression que si on ne le fait pas, nous allons périr. Peux-tu nous expliquer ici, là, en quoi cette nécessité de le faire?
So very quickly, Brother Professor Leonard Jeffries, you know, the title of this program today is Pan-Africanism or Death, which means that a lot of our viewers are really expecting, you know, to hear a little bit about this. So could you please delve deeper and really tell us the meaning and the importance of this reality of Pan-Africanism or perishing? Yes, and I have to congratulate all of you, both of you, for doing such a fantastic job in translating, and it's difficult to have this type of process, but it is working. Pan-Africanism or perish is a theme that we have to understand. If you do not Africanize your lives and prepare yourself for your greatness, you will perish. Others coming from the European world that focuses on the individual and are prepared to kill off other groups, they will eliminate us. Others who cannot understand what we are doing will pollute our systems as they try to either emulate them or infiltrate them. Whoa. So in reality, it's not Pan-Africanism or perish. It's Pan-Africanism and live for eternity. Ooh. So when you go to the ancestral realm, you are laying the foundations for your life for eternity. And so they have ritualized that. That's what the pyramids are. That's what the temples are. That what the great cities are. Our people left this record of what you do and how you do it and why you do it. The pyramids were not built so they could take tourism and glamorize it. They represent this deep understanding that you are part of the godness of the universe. And you have to prepare yourself, cleanse yourself to be a part of it. And when you burn the stool is a process of spiritual purification. So you have a stool, you ritualize it, and then you burn it so the flames and the ashes can join the flames and the ashes of the universe. It's so fantastic, and it's something that we will do. I'll finish with it after you translate this part of it. Ok. Pour commencer, j'aimerais te féliciter, frère Mobali Makassi, par rapport au travail que tu fais. C'est un travail, il dit, it's a fantastic job. Il a dit tous les deux, ne mets pas tout seul. Il a dit tous les deux, toi et moi. Pourquoi tu me mets tout seul? Je voulais être humble. Alors, donc, il nous félicite tous les deux. Merci Mobali. Il nous félicite tous les deux. Et il dit que c'est un travail, en tout cas, fantastique. Et il dit, en tout cas, ça fonctionne. C'est compliqué, mais ça fonctionne. Et il dit, mais le thème central qu'il faut vraiment savoir, c'est quoi? C'est que si on n'africanise pas notre vie, eh bien, nous allons périr. If we don't Africanize our life, we'll perish. Il dit, tenez par exemple, les autres personnes qui ont une vision individualiste de leur réalité, ces personnes vont tuer ce que nous sommes. Donc, parce que ces personnes vont nous éliminer. Pourquoi? Parce qu'elles ne comprennent pas ce que nous faisons. Ou alors, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont venir et polluer notre système. Et là, il a parlé que ces personnes vont soit émuler, donc copier ce que nous faisons, ou les infiltrer. They'll either emulate it or infiltrate it. Donc, on a vraiment être au courant de ça. Alors, il dit, au final, le panafricanisme, c'est pas le panafricanisme ou la mort, hein, mais moi, je dirais plutôt, c'est le panafricanisme et to live for eternity. Donc, c'est le panafricanisme et la vie éternelle. Et il dit, mais c'est justement de ça dont on parle. Parce que ce soit les pyramides, les temples, les grandes villes, elles n'avaient jamais été créées par nos ancêtres parce que c'était pour le tourisme, parce que c'était pour que ce soit de l'amour. Non, parce que les pyramides, les temples, les grandes villes, eh bien, c'était simplement la manière que nos ancêtres disaient pour se préparer pour la vie éternelle. Par exemple, ce qui va se passer au Ghana avec la sœur Patricia Newton, on va brûler un trône.
eh bien, c'est une manière de symboliser la purification. Pourquoi? Parce que on a ritualisé cela en brûlant ce trône et les cendres vont se mélanger à l'univers. Et c'est bien une manière de montrer que les cendres vont se mélanger et c'est vraiment une expérience fantastique. Et c'est ça justement le fait qu'on devient uni avec l'univers pour l'éternité. Excellent. Mais juste avant qu'il continue, juste qu'il garde ce qu'il a en tête. Je veux juste me transformer en Francis. Et en tant que Francis, j'ai envie de dire ceci. Ou en tant que Camoustique, j'ai envie de dire ceci. Mais tout va bien. C'est le passé. Les locodères ne nous veulent aucun mal. Travaillons ensemble. Le monde est universel. Il n'y a plus de frontières. Les cultures se mélangent. Les gens se marient entre nous. Pourquoi parler du danger? Tout cela, c'est le passé. Nous sommes dans un monde moderne. So Brother Mobali Makazi has got a character who plays the devil's advocate, and his name is Francis, and he's a universalist. So he says this. He says, yes, but we live in a world where Caucasian people are no longer our enemies. We live in a world where there's no border, there's nobody who's against us. Why do we have to go back and be separatists? No, that's a very good point, and many of us will raise it simply because we've been stripped of our Africanness. In other words, in order to control the world, the planet, for exploitation, various groups have come on the world scene, have empowered themselves, and then have joined us in order to strip us of our values and our resources. So I have a saying which demonstrates this, that whoever controls the African mind, M-I-N-D, controls the African mind, M-I-N-D. Brother, this is going to be difficult to translate, but I'll do it. Donc, Mobali, non, Francis, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi. Je veux te dire d'abord pour commencer que le Kamit, eh bien, on lui a ôté le caractère Kamit qu'il y avait en lui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un monde qui est contrôlé par des forces qui sont là pour exploiter. Alors, ce sont des gens, les autres, qui se sont en fait, qui ont pris un pouvoir et se l'ont approprié pour leur propre bénéfice. Et en même temps, ces personnes nous dépouillent de nos valeurs, nous dépouillent de nos ressources. Alors là, le professeur Leonard Jeffries, il fait un jeu de mots qui fonctionne en anglais, mais ça fonctionne pas en français. Mais je vais quand même le dire. Il dit quiconque contrôle l'esprit du Kamit, donc l'esprit c'est the mind, M-I-N-D, quiconque contrôle l'esprit du Kamit, eh bien, contrôle les mines du Kamit, les mines du Kamit, donc M-I-N-I. Donc, quiconque contrôle l'esprit du Kamit, eh bien, contrôle ses minerais, ses ressources minières. Voilà. Et ça fonctionne mieux en anglais. Ouais. Excellent. Il peut continuer. J'ai mal aux dents, mais il peut le faire encore. So you can carry on. I've got headaches and toothaches, but you can carry on. So for over the centuries and the millennia, other human beings have come into our world, and we have welcomed them because they are other human beings. Exact. But they have not had the capacity of understanding our spirituality. Exact. And so they have come into our midst, they have bonded with us, and inevitably, they turn on us. All of the African continent, the richest part of the world that we call the globe, is so wealthy with mineral resources, even for the future, even though it's been stripped of its wealth. There is so much remaining, and it's necessary for us to understand this, that other peoples are coming next to us. They came with the Bible. And we had
we had the mines, we had the wealth. And before we knew it, they left with our wealth, and we had the Bible. And the Bible that we had said not that we're a part of the human family, but we're a family apart from the human family, and they are the chosen. And then they said that we are the cursed. So the flip that has been happening for these centuries, we have to look at this. We invite people in the house, we feed them, we heal them if necessary. And they do not appreciate that. They consider that weakness. And with the caveman mentality that they were raised by, they rip us off, rape our women, and kill our children or enslave them. So we have to look at history. History is telling us a great story, and we need to understand it. We're at the crossroads, and we have to understand this enormous thing. It's not to hate anybody, but you've got to love self. Ooh. They've trained us to hate self. You go to Africa, Africans are bleaching themselves. They have a Bible and they hate their blackness. Ooh. You go to Africans in Europe and they're getting the European processing and they hate self. They want to Europeanize. And then they take that poison mind and spirit back to Africa. And then they're raised into leadership because they have the European education. Je parle très bien le français comme les Français. Je suis français. And unfortunately, that's the reality. It is so strong. It cannot be just made just a sidebar. It is the center of what we have to be about. There's more bleaching in the most populous African nation, Nigeria. It is rich with African culture, the Yoruba, the Beni, the Igbo, the Hausa, the Fulani. But the biggest thing for the African woman is to bleach herself as light as possible. That reflects the destruction of the African mind. I ran into this as a young man, 20 years old. I was in Europe. I was studying at the University of Lausanne in Switzerland. C'était extraordinaire de passer 2 ans en Europe. Mais au début, j'avais des difficultés. C'était dur pour moi parce que chaque fois, en Suisse, il n'y a pas beaucoup de Noirs. Il y a très peu. Et chaque fois que j'ai trouvé quelqu'un qui avait le mélanine, comme moi, j'ai couru après lui. Mon frère, comment ça va? Où êtes-vous? Vous venez d'où? Et tout d'un coup, le jeune homme tournait vers moi et il a dit, avec beaucoup de fierté, je suis français. C'était bizarre parce que je suis français. Je vois quelqu'un qui a beaucoup de mélanine, qui a des cheveux crêpés, mais il est français. Et un genre après un genre, chaque fois j'ai trouvé quelqu'un chercher pour le frère, pour des amis, pour faire des études avec, mais chaque fois c'était la même chose. Je suis français. Il est venu de Mali, de Sénégal, de Cameroun, de divers pays francophones. Bon, à cause de ces difficultés, j'ai décidé de trouver les Noirs de teint clair. Bon, comme mon frère, mon jeune frère, je suis très mélanisé et mon jeune frère, il me disait, il est teint clair. Bon, j'ai trouvé ces gens et j'ai dit, frère, comment ça va? Vous venez d'où? Et il tournait vers moi et il disait, je suis français. Il est des gens qui venaient de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane en Amérique
du Sud. Ça, à cette fois, je savais bien qu'ils ont contrôlé ils ont contrôlé le monde noir sur les questions je ne sais pas quoi. En anglais, on disait, ils turnaient our minds against ourselves. Right. Yes. And so I learned after that to be cautious, but to run up to these brothers. Don't stop. Just go. Hello, brother. Who are you? Where are you from? And so that is a global process. We have to deal with that. And it's easy. Just go to the truth. We are Black and brown people. We are the foundation of the human family. And the others are the youngers of the human family. And we took them in. We shared it with the Greeks and the Romans and the others that came into our cultural world. So we should love everybody, and that's a part of our tradition. But we have to get rid of the self-hate that has been imposed upon us. And then I'll finish it up. Go ahead. Okay. Excellent. Okay. Attends, juste une chose, avant que tu traduises. Professeur, vraiment, il faut que tu puisses aider notre traducteur parce que le pauvre, lorsque tu parles plus de 5 minutes pour retenir tout ce que tu as à dire, ça ne va pas être évident. J'ai déjà pitié de lui. S'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Va tranche par tranche. Il est mon jeune frère, je suis obligé de l'aider. Ok, non, il n'y a pas de problème. Merci Thibault. beaucoup, frère Mobali Makassi. J'apprécie. En tout cas, j'apprécie. Et je vois dans les chats qu'il y a les frères et sœurs qui apprécient que le professeur Leonard Jeffries parle français. Quand j'ai vu qu'il a parlé français, il y a tous les commentaires qui ont commencé à fuser. Donc, Professor Leonard Jeffries, people love the fact that you speak French, so that's good. Alors, donc, je reviens à ce que le professeur disait avant qu'il passe en français. Il disait ceci, il disait que pendant des années, pendant des siècles, nous étions ce peuple Kamit qui vivait tranquillement et les autres sont venus. Les autres, eh bien, ne comprennent pas ou ne comprenaient pas notre spiritualité. Alors, ces personnes-là qui sont venues, que nous avons accueillies, ces personnes se sont retournées contre nous. Si nous regardons, nous voyons que l'Afrique, elle est très, très riche. Eh bien, on sait que l'Afrique est riche aujourd'hui, mais elle est même riche pour des choses qu'on n'a pas encore découvertes, qu'on va peut-être découvrir dans un futur proche. C'est clair. Mais il y a encore beaucoup de choses qui sont encore là. Alors, les autres viennent avec une Bible. Et après, quand ils partent, eh bien, nous, on reste avec la Bible, mais eux sont partis avec toutes les richesses. Alors, en plus de ça, dans cette Bible qu'ils ont, eh bien, ils montrent dans cette Bible-là que nous ne faisons pas partie de la famille humaine et que eux se présentent comme ceux qui sont élus et nous, on nous présente comme ceux qui ont été maudits. Alors, c'est vraiment honteux de voir des gens qu'on a invités, des gens qui disent « people we have invited, people we fed, people we managed to heal, and they don't appreciate us ». Donc, les gens que nous avons invités, les gens que nous avons nourris, les gens que nous avons guéris ne peuvent même pas apprécier ce que nous faisons. Alors là, il a parlé de caveman mentality. Il dit que ce sont des gens qui sont venus avec une mentalité de l'homme des cavernes, à savoir qu'ils sont venus pour violer nos femmes. Ils sont venus pour mettre en esclavage les fils et filles d'Afrique. Alors que nous, eh bien, nous sommes un peuple Kamit qui avons eu une grande histoire. Mais on doit comprendre que nous sommes à la croisée des chemins. On doit vraiment faire un choix. On doit apprendre qu'on ne doit pas se détester, mais plutôt s'aimer soi-même. Parce que si on regarde la réalité en Afrique, on voit qu'il y a un nombre extraordinaire d'hommes et de femmes qui se décapent la peau. Et là, il a parlé, par exemple, du Nigeria, où c'est un pays qui a une telle richesse d'un point de vue culturel, mais au même moment que nous connaissons une richesse culturelle, eh bien, en même temps, nous avons des Africains qui se décapent la peau. Et donc là, il a parlé de destruction of the African mind. Donc, en fait, on est en train de connaître une destruction de l'esprit Kamit. Alors, et là, il a parlé du fait qu'il avait vécu pendant 2 ans à Lausanne. Il était à l'université là-bas et il était étonné de voir qu'il y avait des frères et sœurs. Quand il voyait des Kamits, il courait vers eux avec enthousiasme. Il voulait parler avec eux.
mais il se rendait compte que ces gens-là se considéraient comme des Français. Donc il dit que c'est des cas moustiques. Des cas moustiques. Donc il a parlé qu'il y avait en fait un poison qui était que on s'européanise, alors qu'on devrait apprécier un petit peu qui nous sommes. Et alors en terminant, il dit que on ne doit pas détester les autres. Mais vraiment, on doit s'aimer soi-même et surtout se débarrasser de cette haine qu'on a de nous-mêmes. Parce que quand bien même on avait accueilli les Romains, qu'on avait accueilli les Grecs, hein, eh bien, nous faisons partie de cette famille et on doit apprendre à s'aimer. Voilà. Oh oh. Francis est là. Professeur, avec tout le respect, depuis tout à l'heure, j'entends vos conversations, tout cela, qu'apparemment les Européens seraient venus, hein, ils vous ont donné la Bible et après ceci, cela. Ça, c'est des choses, j'ai entendu ça. Mais la Bible, c'est pas mauvais. C'est pas la Bible le problème, ce sont les êtres humains, c'est la parole de Dieu, ce sont les êtres humains qui se sont trompés. Et je pense que le professeur n'a pas bien lu la Bible, parce qu'il faut lire la Bible avec le Saint-Esprit. A-t-il lu la Bible avec le Saint-Esprit? Parce que s'il ne l'a pas lu la Bible avec le Saint-Esprit, il ne peut pas le comprendre, il ne peut pas comprendre la Bible. La Bible, ça ne se lit pas littéralement. Donc lorsqu'il dit ça, Francis et tous ces cas moustiques, nous ne sommes pas d'accord. Et concernant cette histoire qu'on les a accueillis, tout cela, mais attends, je signale quand même au professeur qu'ici en Locodermie, en Europe, les migrants noirs, c'est pas ce qui manque. Hein. Nous aussi, les Francis, on les a accueillis. On leur donne à manger, la sécurité sociale, les pâtes, tout cela. Donc j'ai l'impression que c'est du donnant-donnant. Tout va bien en fait. De quoi on se plaint ici là? Je remets la parole à Mobali. Vous vous débrouillez avec ça. Bonne journée. So, brother Professor Leonard Jeffries, do you want me to translate or are you okay with that? Traduis pour les anglophones qui ne comprennent pas ce que je viens de dire. Traduis quand même. Okay. Yes, I'm going to translate for the English speakers. Yes. So, Brother Professor Leonard Jeffries, I don't think you seem to get it because I think that you're making a mistake. Because I think that you didn't read the Bible with the Holy Spirit, because the Bible is a book that you read with the Holy Spirit, because the Bible is the Word of God, you know. So you shouldn't be condemning the Bible. You should be condemning humans because they are the ones who made mistakes, because, you know, we live in a reality here in Europe where we welcome a lot of people and they are migrants. So when they come here, you know, they are provided with social security. They are provided with food and shelter. So, and they are welcome. So, I think that you have not understood the Bible, and that's probably why you don't understand. That's a good point. I can appreciate how the brother feels. How I handle that is there is no such thing as the Bible. Uh-oh. There is a biblical tradition, and it runs 4,000 years. Ooh. And when you think there's just a Bible, then you're already trapped in a lack of knowledge. There's a biblical tradition inspired by the Nile Valley tradition. It begins with Abraham leaving Ur in Chaldea because there was famine, looking for a home, and he found it moving south into the Nile. Abraham is 2,500 BC. Okay, we're now 2,000. So you're talking about there's a 4,000-year tradition. And so there's no one Bible, but each of these traditions took what they could from the African and hoping to link up with the universe and what we call the deity and God. And they've done it, unfortunately, with a narrow mindset. So I have no problems with the Bible, but don't take the Bible and say that you're the chosen and I'm the cursed. Because we are the blessed. So, and you can't go to Mecca and you come out of the sand and you go to Mecca
and then you link up with a biblical tradition, which is the holy book of Islam. But again, you came from Mecca to Medina. You tapped into the tradition of our ancients, and then you created your holy book, and then you cursed us. So there's a problem there. And then the later European, they come into the picture, and they become the Anglicans and the French, etc. And they say that we have the Bible. It's not Abraham and Moses. It's not others, but it's the King James Version. Now, the King James Version, that's not even Roman Catholicism. That's the Roman Catholicism replacing Roman Catholicism. That's Protestantism. Exactly. The King James Version. So I'm saying that, yes, this is the subject of serious discussion. We're not beating back anybody's tradition, but we're putting it into context. Exact. And but what people say is that the three special religions that come after the African traditions, Abraham with the Judaism, and then you come with Jesus and Christianity, and then you come with Muhammad and Islam. All those three great traditions come out of the African experience. And it's not necessary to deny the African experience. It is to give praise and thanks that there was an African experience that could inspire your experience. But unfortunately, there's a mindset that says we have to destroy the African. And we can't accept that. But everybody has the right for their own tradition. But you cannot accept your tradition and then wipe out our tradition and try to impose it on us. So that's we'll continue this discussion. This is key and crucial to what we're all about. Exact. Ok. Donc, Leonard Jeffries, il dit ceci: Francis, écoute, il n'y a pas une Bible. Je parle plutôt qu'il y a une tradition biblique. Il dit, there's no such a thing as a Bible. There is a biblical tradition. Donc, je répète, il n'y a pas une seule Bible. Il y a une tradition biblique et qui est vieille de 4000 ans. D'accord? Il se fait que si toi, tu considères, Francis, qu'il y a une Bible, eh bien, il dit, you are trapped in a lack of knowledge. C'est-à-dire que tu es emprisonné dans une réalité où tu manques de connaissances. Il dit, cette Bible-là, elle a été inspirée des traditions qui venaient de la vallée du Nil. D'accord? Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un personnage qu'on appelle Abraham. Abraham cherchait un refuge. Il va à Our, et à Our en Chaldée, eh bien, il quitte le sud et il va vers le Nil. Et donc, on voit bien que c'est une tradition qui est vieille de 4000 ans. D'accord? En fait, il n'y a pas qu'une seule Bible. Il y a des traditions qui découlent de cette Bible et ces personnes qui utilisent la Bible, eh bien, on voit que malencontreusement, elles essayent de se connecter à une certaine divinité. Mais ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une seule Bible, ce sont des gens qui ont un esprit, qui ont un mindset qui est étroit. Parce que comment ça se fait qu'il y a des gens qui disent que voilà qu'il y a une Bible et dans cette Bible, ces personnes se proclament comme des gens qui ont été les choisis, the chosen one, et en même temps désignent les personnes qui ont été maudites, the cursed ones. Alors il dit que nous en tant que Kamit, on n'est pas maudits, nous on est bénis, we are blessed. Parce qu'on voit cette réalité où il y a des gens qui ont créé cette réalité et ça, ce n'est pas bon. Et là, après, Leonard Jeffries parle des anglicans, il parle également des Français, mais également il parle de la Bible de King James.
où Mobali Makasi a en fait réagi par rapport à ce commentaire-là, où donc il disait que ce n'était pas du catholicisme de l'Église romaine, mais c'était plutôt une branche du protestantisme. Voilà. Exact. Voilà. Alors, Leonard Jeffries, il dit, évidemment, cette discussion, elle est vraiment très, très, très sérieuse, mais on va peut-être devoir en revenir dessus une autre fois. Mais sachez qu'il y a 3 grandes religions, si on peut les appeler comme ça, et là, il a cité le judaïsme, le christianisme, l'islam, et il dit que ces 3-là tirent quelque chose de l'Afrique. Donc, il dit que they came out of the African experience. Donc, il dit, il faut que ceux qui utilisent ces religions puissent rendre gloire, rendre hommage au peuple Kamit, plutôt que d'essayer de nous détruire en nous présentant comme des personnages maudits dans ce fameux document qu'on appelle la Bible. Excellent. Est-ce que je peux poser une question? Do you allow me to ask you a question, Professor Leonard Jeffries? Yes. Okay. Yes. Voici ma question. Pour le panafricanisme, j'ai pas fini encore avec toi, nous allons procéder. Mais j'ai l'impression qu'ici, il faut donner un peu. Donc, c'est pas grave. Mais sur la question comment j'ai sous-titré ça? J'ai parlé de la réparation. C'est une question ici en France, ils n'ont jamais trouvé de solution. Ce débat a fait fureur à un moment donné au niveau politique. Parce qu'il y a certaines organisations douteuses que moi j'appellerais des cas moustiques qui se sont amusés à mettre le débat sur le tapis. Mais j'ai envie que tu puisses nous dire, lorsqu'on parle de réparation, comment cela se met en place. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas quoi réparer. Et s'il y avait quelque chose à réparer, comment on met? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que tous les morts, tous nos ancêtres que nous avons qui sont partis, on ne peut pas les ressusciter. Bon, maintenant, à qui nous avons, s'il y a de l'argent, si cette réparation-là consiste elle est monétaire, on ne sait pas à qui verser de l'argent parce que tous nos chefs d'État sont corrompus. Donc ici, est-ce que nous autres là, qui sommes un peu conscients, nous avons un plan B? C'est-à-dire le plan des gens sérieux. Parce que le plan A, des cas moustiques, des Francis, des gens en tous nos diplomates là, tous ces gens là qui ont lu, qui se considèrent, enfin, des fois même ils ont double nationalité. Tous ces enfants de la République là, c'est pas du bon. Donc quel est notre plan B, nous autres panafricains, Kamit, conscients? Quel est notre plan B concernant cette histoire aide-moi le mot. C'est quoi déjà? Réparation. De la réparation. Mm-hmm. Yes. So, Brother Professor Leonard Jeffries, I'd like to go back again to the discussion of Pan-Africanism. And as you remember, the title of this broadcast today is Pan-Africanism or Death, and then it says Reparation Now. Now, there's been a lot of heated debates in the French territory about the subject of reparation. And then we've got a lot of problems where the question remains still to this day. One question is what to repair? The second question is how to repair it. So, and if we have to talk about financial reparation, who do we pay? And Mobali Makasi talks about 2 plans, the plan A and the plan B. The plan A, he's making reference to leaders in Africa who might be corrupt. He's having a reference to our brothers and sisters who are well-educated, who speak like the Caucasian men, but usually they are intellectuals, but they are coons and they are boulets. So he's putting this on the side. He says, do we have a plan B so that we can really efficiently tackle the problem of reparation? Very good. Excellent point raised so that we can move through the history and project the future. No one has lived with and studied Africa, African leaders more than me. No one has met these leaders more than me. I'm patting myself on the behind now. I'm not patting myself on the chest. I'm patting myself on the behind. Job well done. That when you talk about these leaders and their historical role,
you can be lost and miss your chance to understand if you do not have what I refer to as a systems analysis. Everything living and everything dead, everything contemporary and everything in the past and everything in the future needs to be understood in terms of systems. And every system has three main components. One, using the pyramid analysis again, is economics. Economics is the foundation of everything. Economics is your development. Economics is not just what people do in the banks or they do in the government offices. Economics is how you organize your life and provide for your people. So economics is the first principle of the universe in terms of systems analysis. And economics begets, it creates the need for politics. Politics does not come out the air. It comes out of a necessity that if you're going to organize your people, you've got to have a system of organization. So economics begets politics. And politics is the management of things. And your economics have to be properly managed. Otherwise, you die or you starve, etc. But economics and politics may be the foundation of systems capability, but it cannot service you if you do not have, at the top of this pyramid of knowledge, if you do not have culture. Culture is the key. Culture tells you what type of economics to devise and to have and to utilize, and what type of politics do you put in place to manage your economics. So those three elements become the key for us to process the universal knowledge of the planet and the planets, of the life in the past and of the life that will be projected in the future. And so if you don't have a systems analysis, you get caught in what I call a paralysis of analysis. And so when our brother mentions the different African leaders who are corrupt, that's what the system expects them to do, to be corrupt. And the main system on the planet Earth today is what we call capitalism. And it is the premier corrupt system, and its sister or brother becomes another form of exploitation, whether it's communism or socialism. It's still a few people at the top controlling. And so as we go deep into these things, we have to understand that we're caught up when we focus on these African leaders. Many of them are military people who are not trained in the higher thinking, not trained in managing institutions. They come out of a military circumstance of a coup and whatnot. They don't have around them the people who could plan a serious economic plan. And so it is not surprising that so many of the leaders are corrupt because the system is corrupt. And when they talk about reparations, they're not talking about serious and honest reparations. They're talking about giving reparations to the victor who dominated and who didn't intend to share reparations. The perfect example is reparations called indemnities that came out of a revolution of great significance in the island of Haiti, in which the Haitian leaders came together and they planned a revolution, and they were successful. The revolution occurs at the time of the French Revolution,
and at the time of the American Revolution. But their success did not reward them. The American Revolution allowed these few rich slave owners to institute what they call a republic and a democracy when it really is an autocracy. Rich white men with property and power controlling. They use all men are created equal, endowed by the Creator with certain inalienable rights, but they do not act it out or believe it. Only certain men, even poor white men, don't fall in the category of those who benefited from the American Revolution and the reparations which occurred once they broke the colonial link with the British. The reparation was independence, but the independence was based upon slavery and enslavement of white and black. Initially, slavery was white folks and black folks. That's a deep thing that we'll have to deal with. But the reparations was Americans controlling this new world, which was owned by the Native Americans, and they rewarded themselves. The French had a real revolution, and they ended slavery. America institutionalized it. The French ended slavery, but then they didn't know how to handle the revolutionary fervor, and people started cutting each other's heads off. You went to the guillotine. Even Marie Antoinette, the poor queen, said, let them eat cake when the poor people came to the fences of guarding Versailles. And that was unfortunate for her because they said, cut her head off. And they did. And so instead of having a meeting of the minds and sharing of the wealth, you had... Brother Professor Leonard Jeffries. Yes. Brother Professor Leonard Jeffries, please allow me to translate. Please, please. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. If you don't mind, yes. If we can maybe do like 2, 3, 4 sentences just to allow me to do it, please. Sorry to interrupt you. Donc, le frère Dr. Leonard Jeffries... But you have to understand that I've been a professor for the last 50 years. Absolutely, so absolutely. I have to flow with my ideas and my concepts. However, I appreciate you and the others and your audience. So please proceed. Merci beaucoup, merci. Yes. Donc, le professeur Leonard Jeffries, il disait ceci, que il se vante d'être parmi un des anciens qui a le plus étudié notre continent. Donc, il dit que je suis parmi un des rares qui a vraiment étudié le continent Kamit, donc africain. Et en plus de ça, j'ai rencontré énormément de leaders sur le territoire. Donc, je peux dire que si jamais je fais une transition, je pourrais me regarder dans le miroir et dire « job well done », donc travail bien fait. Mais je te réponds, Mobali Makassi, en te disant ceci, puisque tu as parlé des leaders qui seraient peut-être corrompus, je dis que tu rates peut-être la possibilité de comprendre les choses d'une autre manière. Et là, je parle de systems analysis, analyse systémique, si je peux appeler comme ça. Il dit, dans la réalité du monde, il y a toujours deux choses, il y a deux camps. Il y a le monde des vivants, il y a le monde des morts. Il dit, il y a le passé, il y a le présent et le futur. Et il dit donc, chaque fois que tu es dans ta vie, il faut que tu puisses comprendre les choses d'un point de vue de systems analysis. Donc, il faut comprendre le système. Alors, je reviens sur l'exemple d'une pyramide. Donc, j'avais expliqué que dans une pyramide, il y avait 3 points. Il y avait la synthèse, il y avait la thèse et l'antithèse. Eh bien, ici, c'est la même chose. Je parle de 3 fondations. Il y a tout d'abord donc l'aspect ou la dimension économique. Qu'est-ce que je veux dire par économie? Dans économie, je veux parler je dis que la fondation, je dis que l'économie, c'est la fondation, c'est la base de toute chose. Pourquoi? Parce que c'est avec ou à travers l'économie qu'on peut avoir un développement. C'est avec l'économie qu'on peut organiser la vie. Donc, je considère que l'économie, c'est vraiment une des fondations les plus importantes. Et je dis qu'après l'économie, on a maintenant la politique. La politique, qu'est-ce que c'est? La politique, c'est l'organisation, c'est le management de toutes les choses. Donc, il y a l'économie qui permet d'organiser la vie et la politique qui permet de le gérer. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important encore que l'économie et la politique? Eh bien, c'est la culture. La culture, c'est la fondation principale. La culture, c'est la clé. Pourquoi? Parce que la culture va nous dire
comment l'économie va être utilisée, mais également comment la politique va gérer l'économie. Donc, ces 3 points importants, l'économie, la politique et la culture, sont importants. Si on ne les connaît pas, à ce moment-là, on tombe dans ce que Leonard Jeffries a parlé de paralysis of analysis, à savoir la paralysie de l'analyse. Parce que on ne comprend pas les choses, donc on prend les mauvaises décisions. À ce moment-là, le professeur Leonard Jeffries a parlé un peu du capitalisme. Je vais pas aller en détail dedans. Donc, il dit simplement que c'est un système qui est le champion de la corruption. Et à un moment donné, il parle des différents coups militaires, donc les dictatures qui se mettent en place par un coup militaire. Et donc, comme ce sont des systèmes qui se mettent avec un coup militaire, eh bien, ce sont des gens qui ne viennent pas avec un projet pour vraiment aider un pays à ce qu'il puisse se relever économiquement. Alors, il dit qu'il ne blâme pas vraiment les leaders en tant que personnes corrompues. Il dit qu'à la base, le problème, c'est que c'est le système qui est corrompu. Tu vois, donc il dit que c'est pas vraiment eux qui sont corrompus, mais c'est le système qui, à la base, entraîne cela. Et puis, il a fait un parallélisme avec Haïti, où il a parlé comment les Haïtiens sont venus avec une révolution au même moment qu'il y avait la révolution aux États-Unis et en France. Et il parle qu'en fait, le système de réparation, c'est un système où les oppresseurs, eux, se sont octroyés le droit de bénéficier des réparations. Et enfin, il parlait en disant que aux États-Unis, le racisme avait été institutionnalisé, mais en même temps, il dit que en France, par contre, ça c'est ce que le professeur dit, qu'en France, eh bien, c'est les Français qui auraient, pendant que les Français mettaient fin à l'esclavage, aux États-Unis, c'était en fait institutionnalisé. Donc voilà un petit peu en gros le résumé de ce que le professeur Leonard Jeffries disait. Alors, je vais maintenant parler, mais il y a 2 points. Il y a 2 points et j'aimerais bien qu'on revienne sur 2 choses. La première des choses, c'est que concernant l'histoire de la réparation, je pense qu'il s'est passé un malentendu entre ce que je dis ou la traduction ou ce que le frère a entendu. Donc la question, je vais la reposer parce que la réponse ne correspond pas à ma question. Donc je vais reposer ma question tout à l'heure. Mais avant que je puisse reposer ma question, il y a quelque chose qu'il a dit concernant la pyramide. Et dans la pyramide, j'ai noté que le premier élément qui est la base de toute chose, c'est l'économie. J'ai un peu un doute avec ça. Parce que si on doit parler d'économie, en tout cas, quand je dis ça, cette théorie, elle est juste. Lorsqu'il dit ça, il a tout à fait raison. Sauf que dans notre réalité africaine aujourd'hui, dans la situation dans laquelle le continent se trouve et les problèmes que nous avons, dans la réalité dans laquelle nous sommes, j'ai l'impression qu'il y aura quand même un problème. Parce que pour faire de l'économie, il faut une théorie économique. Donc sur quelle théorie économique nous allons nous baser ? Sur celle du capitalisme qui consiste à détruire l'écologie, à détruire tout cela, à pouvoir dominer les autres, marcher sur eux. Sur quelle base, sur quelle théorie économique nous allons bâtir notre économie ? Parce que si c'est juste faire du capitalisme à l'africaine, quel est l'intérêt ? Cela n'est pas maïtique, cela n'est pas dans nos valeurs. Donc déjà, si on doit faire de l'économie, sans théorie économique indigène ou sans théorie économique adaptée à nos réalités, j'ai quand même un problème avec ça. Je pense, et ça n'engage que moi, et ça se trouve que j'ai raison, mais je donne mon avis parce que personne n'est parfait. Je pense que pour nous, on ne fera rien, et je me répète, nous ne ferons rien tant que la situation de la culture n'est pas au premier lieu. Nous faisons tous des études, mais nous avons énormément de retard parce que dans toutes les écoles africaines, les sciences complexes, les mathématiques, la chimie, tout cela est appris dans des langues que nous comprenons à peine. Si la base de la culture était notre combat numéro 1, tout cela aurait été enseigné aux Africains dans les langues indigènes. Ça aurait été plus facile pour un enfant de pouvoir comprendre les sciences complexes dans ces langues. Mais nous faisons un double effort. Et ça, c'est à tous les niveaux. Que ce soit même économique, c'est à tous les niveaux. Donc la base même, pour moi, la chose la plus importante qu'il faut faire avant toute chose, c'est de remettre la culture.
Et à ce moment-là, nous allons faire de l'économie. Parce qu'à mon sens, il y a énormément de riches ici en Afrique. Il y a énormément de riches aux États-Unis. Et il est bien placé pour en parler. Nous avons beaucoup de musiciens, des choses comme ça, comme les Jay-Z, les Beyoncé, qui ont énormément d'argent. Mais pourquoi ils ne contribuent pas à l'effort collectif? Parce que la culture n'est pas assez ancrée dans leur tête et parce qu'ils n'ont pas le sens du devoir pour leur communauté. Ou quand ils le font, c'est au niveau national, mais ils ne le font pas en tant que panafricains. Et c'est ça encore le problème. Alors j'ai été long, j'ai été extrêmement long, mais j'espère déjà l'avantage c'est qu'il comprend le français. J'espère que tu puisses traduire bien mot pour mot. Ensuite, je vais attaquer avec le deuxième problème, qui n'est pas un problème, mais c'est juste que j'ai l'impression que je ne me suis pas fait comprendre. So, Brother Professor Leonard Jeffries, I've got 2 points that I'd like to revisit. And I'm going to start with the first one because based on the answer that you have given, I think that there might have been a misunderstanding, or maybe you misunderstood me, or maybe the translation wasn't done correctly. So I will, revisit it again so that I can bring some clarification. Now, I agree with you. When you did your systems analysis, when you talk about economy, you talk about politics, and you talk about culture. And I've got no doubt that your theory is correct. So this is not the problem. But we have to look at the reality of our condition about African people. I personally believe that if we have to develop, we have to first of all come up with an economic theory. So we have to come up with an African economic theory, and we're going to use that theory to build. Because what is it if we need to build and we're going to bring destruction, we're going to bring domination, and we're going to do the exact same thing that other people do? So I sincerely believe that we won't achieve any progress if we don't emphasize and put culture first. So culture has to be put forward first, because we have this reality where even when we study in school, we study, for example, science, we don't even study science in our own languages. We do a double effort where we have to, 1, study a language, and then 2, study the particular subject. So the reality is we have to focus on culture. For example, we've got a lot of rich people in Africa. We've got a lot of rich people in the United States. And Mabali Makasi talked about the likes of Jay-Z and Beyonce. They are very rich people, but do they contribute to the uplifting of our people? Not necessarily. Why? Because they don't have a sense of duty for others. So for me, I sincerely believe that the first thing to do is that we have to focus not on the economy as the first step, but on culture first. What do you say? What do you think? Well, I appreciate the perspective and the analysis, but and we'll have to have a personal tête-à-tête. D'accord. Il veut un tête-à-tête. Il veut un... Comment Bouba il a dit on va dans un... Comment Bouba il a dit avec Caris là? Tu te rappelles pas? Ah, t'as oublié. Un duel? Non, pas un duel. Dans un... Ah, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, qui continue. Ça me reviendra dans ma tête. Okay, carry on, Brother Professor Leonard Jeffries. Okay. Now, this was supposed to be a light introduction, this whole process, but this has become an amazing process that we could, without knowing each other, deal with these deep things. So that means the system of African mutuality is working. People who don't even know. If someone had told me, I'll give you $1 million if you could tell me who this brother is, I would lose the $1 million. We have, but the key is that all of the people who we know over these last few hundred years are not Africans in the sense that we're speaking deep about Africanism. Jay-Z wouldn't know what an African was if you jammed it down his throat. Beyonce wouldn't have a clue about that she could and should be an African queen or queen mother or princess
but she's an entertainer, throwing up her legs and doing all of this and that and making money. I'm speaking from personally knowing these people. Sister Soldier, a young sister who was into the Africanness. She lives up the street from me, and she now has been living in Japan because her son is into the Japanese martial arts, and she can still send her work out, her books and whatnot. She came to me, and I had given her a textbook that Dr. Malefi Asante had developed on African-American history. And my wife had helped him, and others had helped him with that work. And so she loved the book so, and she needed it because she was homeschooling her child. And then she said, she came back later, and she said she needs another book. I said, okay, my teaching role is to teach, and so I'll get you another book. She said, yes, I need it for Will and Jada, because they don't have a clue about their background, and they're very successful. They're multimillionaires. They're trying to raise kids, but they need to be raised themselves. And so I'm saying Sorry, brother Professor Leonard Jeffries. Are you saying that Will Smith came to see you? I'm saying that Sister Soldier, who lives up the street, came to see me, and I gave her this great textbook, which is it should be a universal textbook for everybody, white, black, Asian, etc. Yes. And she appreciated it because she's homeschooling her son. Yes. But when she realized how serious the book was, she came back to get another because Will and Jada need it because they don't know what the hell they're doing in terms of, they're doing the success American style, but the African style, which is to inculcate spirituality, inculcate the 3 C's, the African 3 C's, communal, you live together, cooperative, you work together, and collective, you share. So Africanism is the ideology. Africanism is the methodology. Africanism is how we pull systems together. You can't build a pyramid. There's no one person could build a pyramid. There's no one person who could conceive of pyramid. And the fact that they had pyramid fields, in other words, clusters of pyramids. There's 2 million granite blocks in the Great Pyramid of Giza, on the Giza Plateau. 2 million blocks. It took years. It was a communal, cooperative, and collective process. An example of preparing for eternity. And so we're going to have our own little tete-a-tete, but I'm glad you raised the question. The ideology for me is Africanism. And when you put the pan in front of Africanism, Pan-Africanism is the way for African peoples wherever they are. It is the way for African peoples on the African continent. It is the way for African peoples in the Caribbean. It is the way for African peoples in Brazil and South America, the way for African peoples in North America, the way for African peoples in Southern India, the way for African peoples in the islands of the Pacific. So our strength is understanding this Africanism, and it is built around the 3 C's, communal, cooperative, and collective. But I understand what you say about all of these African leaders and dictators. Nobody knows them better than I do. Some of them are my friends. Can you imagine meeting a fellow called Bukasa? And when I first met him, he was the president of the Central African Republic.
Brother, do you mind pausing on the president and allow me just to translate this first part and then you can return to the presidents? Yes. Ok. Alors, je reviens vers toi, mon frère Mobali Makassi, et je vais te dire ceci. Frère, avant toute chose, oui? Frère, avant que tu puisses traduire, je tiens juste à te féliciter parce que là, ce que tu vas dire, vraiment, mon ami, je ne sais pas quel type de cerveau tu as. Donc, bon courage. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, frère Mobali Makassi, j'aimerais commencer par te dire, j'apprécie vraiment ton esprit. Moi, je m'attendais à ce qu'on fasse une petite interview avec une introduction light. Il parle de light introduction. Je m'attendais à quelque chose de très, très light. Mais je suis ébahi. Il dit, I am amazed to see deep things. Je suis ébahi de voir que là, on a une discussion profonde. Ça prouve une fois de plus que la mentalité Kamit fonctionne. Et donc, il dit que the African mentality is working. Ça veut dire que si on avait fait un pari comme quoi, voilà, je parie 1 million que la réunion ce soir avec Mobali Makassi va être light, eh bien, j'aurais perdu le pari parce que là, maintenant, on est en train de parler des choses hardcore. Donc, franchement, je suis très, très content. Alors, tu vois, ce que je vais te dire, mon frère, c'est ceci. C'est que nous tous, on connaît les Jay-Z, on connaît les Beyoncé, mais il faut que les gens sachent que le Kamit en eux, en fait, il n'existe pas parce que ces gens-là, les Jay-Z, les Beyoncé, ne savent pas que en tant que Kamit, il y a une part Kamit en eux, mais ils ne savent pas cela. Donc, c'est pour ça qu'ils se comportent de cette façon-là. Parce que sachez bien ceci, que si, par exemple, une femme comme... c'est qui la femme de Jay-Z, là Beyoncé. Que si Beyoncé savait qu'en réalité, c'est une princesse, si Beyoncé savait que c'est une reine, eh bien, est-ce que vous pensez qu'elle allait passer son temps à soulever ses jambes, à les jeter devant le public? Non, elle ne le ferait pas. Mais comme elle ne le sait pas, c'est comme ça qu'elle se comporte de la manière que nous connaissons. Je vais te dire ceci, mon frère. Il y a une sœur aux États-Unis qui s'appelle Soulja. Pour celles et ceux qui connaissent, tapez sur YouTube Soulja, S-O-U-L-J-A-H, je pense. C'est une sœur militante. Yeah, Sister Soulja. Eh bien, Sister Soulja fait le homeschooling. Elle fait le homeschooling, elle a dû quitter les États-Unis, elle est partie au Japon parce que son fils est très fort dans les arts martiaux japonais. Eh bien, le frère Dr. Leonard Jeffries et sa femme ont donné à Sister Soulja un livre. C'est un livre d'histoire écrit par Molefi Asante pour un petit peu aider la sœur quand elle fait le homeschooling par rapport à son enfant. Eh bien, lorsqu'ils ont donné ce livre à Sister Soulja, quelques temps plus tard, la sœur Soulja est revenue pour demander une deuxième copie. Et quand elle revient pour demander une deuxième copie, c'est parce que cette deuxième copie était destinée à Will Smith et Jada Smith, donc Will Smith et sa femme, parce que eux, justement, ils sont en train d'élever leurs enfants, mais ils vivent la vie capitaliste, riche, beaucoup d'argent, mais le caractère panafricain en eux, l'africanisme en eux n'existe pas. Donc ils ont très simplement besoin de ce bouquin pour se réorienter et redevenir africain. Parce que c'est ce que moi je pense qui est vraiment important. C'est que nous, en tant qu'Africains, nous avons mis les bases qui gouvernent notre vie. Et c'est ce que j'ai dit au début de cette émission, de cette interview, à savoir les 3 C. Communalisme, à savoir le fait de vivre en communauté, le fait de vivre ensemble. Le terme n'est pas bon. C'est communalisme. Non, c'est pas communalisme. C'est pas français, ça, frère. Ça, c'est pas français communalisme. Je pense pas. Okay. Les amis, mettez le bon terme en français. Parce qu'on dit communauté. Est-ce qu'on dit communalisme? Je le dis en anglais. En anglais, c'est communalism, cooperation and collectivism. C'est comme ça on dit en anglais. Mais en français... C'est le communautarisme ou quelque chose comme ça. Mais bon, bref. Voilà. En fait, voilà. Le premier point, c'est le fait de vivre ensemble. Communalism en anglais, ok? En français, on va trouver une discussion, une traduction. On parle de cooperative behavior. Donc, on peut travailler ensemble. Et puis, troisième, c'est collectivism, à savoir le fait de partager. Donc, c'est les 3 C. Communalism, cooperative and collectivism. OK? Et donc, et là, le frère Leonard Jeffries il dit, si vous regardez la réalité à Kemet, il n'y a personne qui peut bâtir une pyramide tout seul. Ça prouve bien qu'il fallait à un moment donné vivre ensemble, travailler ensemble et partager. Parce que si vous prenez une structure comme une pyramide, eh bien, il y a 2 millions de petites pierres
2 millions de pièces qui se mettent ensemble pour fabriquer une pyramide. Oui, donc je vois à l'écran, on parle de communautarisme. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. D'accord. Merci beaucoup, Mirland Mabiela. Et puis, donc, on voit bien que même pour bâtir une pyramide, eh bien, il faut qu'on se mette ensemble. Donc, il y a ce processus, il y a cette manière d'être en collectivité qui permet que les choses peuvent avancer. Et à travers ce processus, eh bien, on arrive à l'éternité. Et là, le frère Leonard Jeffries parle de Africanisme, à savoir ces 3 C, et puis le pan qui vient devant, pour faire le Panafricanisme. Et ça veut dire que donc maintenant c'est un africanisme qui peut être mis à jour, que ce soit en Afrique, que ce soit au Brésil, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Inde, dans les îles Pacifiques. Donc c'est ça que le frère voulait dire. Et puis après, il a commencé à parler que voilà, si toi tu dis que les amis, que ces chefs d'État sont des corrompus, mais il s'avère que je les connais et certains d'entre eux sont des amis. Et là, je parle par exemple d'un Bokassa en RCA. Et à ce moment-là, je l'ai interrompu pour qu'il puisse continuer. So, brother, we left it from Bokassa. Attends, avant qu'il parle de Bokassa, j'espère qu'il n'a pas trop bu le vin de Bokassa, parce qu'apparemment, ce mec mangeait les bébés. Attention. Brother Professor Leonard Jeffries, you have understood. I know you have understood because I heard a giggle, but I'm going to translate it by saying, you know, if you're talking about Bokassa, I hope you didn't drink Bokassa wine because I heard that he was eating babies. Now, this is Francis. I'm sure this is Francis. So, what do you say about that? Oh, I need to find time. Yes. To list 50 of these leaders and my relationship with them. And one of the most shocking is having met with my wife, Bokassa, when he was the president of the Central African Republic. He inherited from a great African, Buganda, who was the founder of this new nation. But before long, he left to go to the ancestral realm, and then Bokassa takes the presidency. But he's not happy with the presidency. He wants an even greater European glory. And who goes along with it? The French, the Americans, the Germans, the Russians, the Swiss. And when I go back to Central African Republic to evaluate the Peace Corps teams that were there, I find that the French have allowed this nut, this idiot, sitting on one of the Central African nations and their wealth. They allowed him to become a emperor, l'Empire Bokassa. L'Empereur, yes. The French agreed to allow this military man who stepped into the presidency of one of the new nations, and then they allow him to transform it into an empire. And when I went there to study the Peace Corps, I had a chance to see why. The country didn't even have roads. The main road led out of the capital, and by 5 miles, you were in the elephant grass. The paved roads in the Central African Empire was 60 miles south to his village. That was paved. And you can go 60 miles north, and that was paved. And where did that lead you to? It led you to the uranium mines. Ooh. So there wasn't even a national road to go. The national road was dirt, but the road to his village was paved, and the road to the uranium mines were paved.
in every European nation, every ideological persuasion was there, not to help the poor Africans survive in this wonderful land, but they wanted to make sure they could get some of the mineral wealth. And the French allowed him to become an emperor and even have his queen and have a dauphin. It's ridiculous. And so this is the type of experience I've had. Nobody else has had this, but you multiply it with the correct process in terms of a Sékou Touré, the president of the Republic of Guinea. And then you compare Sékou Touré with Senghor, the president of Senegal, and Modibo Keïta, the president of Mali. These are leaders who had a consciousness and who were trying to do something for Africa. And all three of them I have met personally. And even the Emperor Haile Selassie, who I've met 4 or 5 times, he had the African consciousness to do something for his people, even though he had a throne and even though he had a history. He was trying to Africanize, just as Modibo Keïta was trying to Africanize Mali, just as Sékou Touré was trying to Africanize Guinea, just as Senghor was trying to Africanize Senegal. My master's essay is on the Senegal 4-year development plan put in place by Senghor and his people. My PhD is on subnational politics, subnational development in the Ivory Coast. I would include among these leaders the President Houphouët-Boigny. I lived in the Ivory Coast 3 years, and that's when I completed my PhD. So you saw this brother, Houphouët-Boigny, trying to create a new African, modern Africa, using the inspiration of the Pharaoh Akhenaten and his great mother, Queen Tai or T, and his great wife, Nefertiti, and his great father, Amenophis III. Houphouët-Boigny used the Rosicrucian Building for Eternity model to modernize La Côte d'Ivoire. Sékou Touré was using a socialist model, and Nkrumah was using an African socialist model. Senghor was using a moderate socialist model, and Modibo Keïta also. These brothers were trying to take a modern philosophical, ideological approach to find a way. They were not doing it to exploit their people. They had the African consciousness, the greatness of Africa in their minds. And so for Houphouët-Boigny to take Akhenaten, who built a new city of God, when the Africans in the Nile, in the Middle Kingdom, became so prosperous because Thutmose III sent his armies out of the Nile to deal with the countries around the Nile Valley that wanted to have war and destruction. And so he sent his armies out to deal with them. And once they came back with gold, beyond gold, it corrupted Thutmose III and the Nile Valley system. And so in the next dynasty, they tried to purify the poison of the gold mentality. And that's when they got into this whole concept of building a new city of God. This stuff is so deep. I am so glad that we could even touch on it. But I'm glad. Brother, I'm glad that we on est chez Mobali, c'est normal. So, brother, it is absolutely normal that we touch on this very important subject, and this is good because this gives me the chance to translate a little bit for our brothers and sisters. Juste, donc, attends, frère, juste respire parce que je sais que ça va être dur pour toi. Il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que c'est la meilleure partie de l'émission. J'aurais dû commencer par ce type de questions parce que là, il s'est défoulé. Je vais rester encore, donc traduis parce que j'attaque encore. Je sais où frapper maintenant. Je connais son point faible. So, brother, now I know where to attack because now I have uncovered your weakest point because now it seems that we should have started from that angle because now I can see you really into it. And then as I translate,
I'll give you another answer, another question, touching on the same subject. Donc, Leonard Jeffries, il dit qu'en fait, il a répertorié qu'il a en fait rencontré un total de 50 leaders africains. Donc, il a commencé par Bokassa. Il dit donc Bokassa en RCA, qui a donc succédé qui est venu maintenant au pouvoir après le fondateur de la nation, Buganda donc. Et il dit que c'était un monsieur qui n'était pas content, et quand il n'était pas content, il voulait une certaine gloire, mais une gloire à la vision européenne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se fait que son rêve de devenir empereur, avait été soutenu par des nations comme la France, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la Russie et la Suisse. Et là, Leonard Jeffries a parlé de idiot. Donc, il a parlé d'un idiot. Donc, c'est comme ça qu'il a qualifié Bokassa en disant que c'était un empereur idiot qui avait donc ce rêve fou de devenir l'empereur. Et malgré cela, en même temps qu'il le devenait, il n'y avait aucune route nationale, à l'exception de deux choses. Les routes qui menaient vers les mines d'uranium, celles-là, elles étaient de très, très bonnes routes. Et puis également, les routes qui menaient vers son propre village, celles-là, elles étaient très, très bien faites. Mais à part ça, il y avait aucune route, il n'y avait aucune infrastructure routière qui était mise en place. Donc, en fait, on voit bien que c'était un système où la personne au pouvoir n'était pas là pour aider les pauvres, mais était là juste pour aider à s'enrichir et profiter des mines. Alors, après cela, il a cité toute une série d'autres présidents qui, en contraste, d'après lui, ont contribué, en tout cas, avaient une espèce de conscience Kamit. Et là, il a parlé de la Guinée avec ses Coutouré, il a parlé du Sénégal avec Senghor, il a parlé du Mali avec Modibo Keïta, il a parlé de l'Éthiopie avec Haïlé Sélassié, il a parlé de la Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny, et il dit que d'après lui, ces personnes-là avaient une conscience africaine parce que pour lui, il dit que ces personnes-là avaient comme mission d'africaniser leur réalité. Et là, en fait, là, il rappelle que lui, quand il a fait son doctorat, son PhD, il avait fait un PhD, il appelle ça sur le subnational politics. Donc, il avait fait un PhD sur les politiques du Sud. Voilà. Et donc, après, à un moment donné, il a parlé de Kemet, il a parlé de Akhenaton, de sa maman Quinty. Il a un petit peu expliqué cela, mais c'est pas vraiment ce que je voudrais dire. Ce que je veux dire, c'est que il insistait que quand on parle de Sékou Touré, de Senghor, de Modibo Keïta, de Haïlé Sélassié, il disait que ces personnes, et même Houphouët-Boigny, que ces personnes, utilisant leur conscience kamite, avaient analysé leur réalité quotidienne et l'ont adapté en apportant ce qu'il appelle le socialist model. Donc, ils adoptaient un modèle socialiste pour essayer que leur pays puisse avancer. Et puis, par après, il a terminé en parlant de Kemet une fois de plus. Il a essayé de parler un petit peu comment est-ce que la découverte de l'or ou l'exploitation de l'or a entraîné qu'il y avait des corruptions, et ces corruptions ont entraîné des destructions. Et puis, à ce moment-là, je l'ai interrompu pour que je puisse traduire. Voilà. Juste une chose, avant qu'on puisse continuer. Parce que du coup, j'ai l'impression que la boule de billard, là, c'est à mon avantage. Parce que j'ai dit tout à l'heure que, à mon sens, l'histoire de la culture doit être la base. Et là, regarde, nous avons un Bokassa bourré de thunes parce que nous avons tous vu son trône en or. Nous avons vu les parures de ce monsieur, sa richesse, tout cela. Mais à qui ça a profité? Aux banques suisses, aux banques françaises, aux Européens. Même après son décès, toute sa richesse, les Africains n'ont pas bénéficié de cela. Pourquoi? Parce que ce monsieur a été, je ne sais pas si c'est un mot qui existe en français, déculturé. Je ne sais pas si ça existe. Mais en tout cas, il a subi un lavage de cerveau. Il a été transformé en Francis parce qu'il a été atteint par un camoustique. Et c'est ça, le mec, il a complètement oublié que c'était un Africain et il pensait que c'était un locoderne. Donc, ce qui fait la différence avec des gens comme Kwame Nkrumah, parce que Kwame Nkrumah a eu peut-être accès au discours de Garvey. Et ça a formaté sa tête. Et aujourd'hui, le Ghana, par rapport à la politique de Kwame Nkrumah, aujourd'hui, c'est le meilleur exemple des Africains. Dans ce domaine du panafricanisme-là, c'est le meilleur exemple. J'ai mis les pieds là-bas. Franchement, ça m'a fait plaisir. Et je pense que je vais même, si j'ai les moyens de m'y installer, je serai très à l'aise, moi, là-bas, en tant qu'Africain. Donc, on a beau avoir l'argent,
si nous n'avons pas la culture en premier, nous allons dépenser notre argent dans les stupidités. Moi-même alors là, c'est pour parler aux grands frères. Si je n'avais pas lu Cheikh Anta Diop, si je n'avais pas connu vos travaux les uns les autres, eh bien, moi qui vous parle, je n'aurais pas fait cette émission parce que ça serait une perte de temps pour moi et je n'aurais pas dépensé mon argent dans l'activité de mes semblables, à renforcer l'économie de mes semblables. Je ne serais pas dans ce délire. Je serais comme les autres, tous les bons camoustiques, c'est-à-dire dépenser mon argent dans les stupidités, me distraire, regarder le foot, regarder toutes ces choses-là, parce que ma conscience n'est pas prête. Donc je pense que la conscience liée à la culture, ça doit être la priorité des priorités, parce que c'est ça qui transforme un homme, c'est ça qui donne un objectif, et c'est ça qui donne un cadre. Et une fois qu'on a le cadre, on sait quoi faire avec l'argent, et du coup, on est mieux structuré. Je vous remercie, comme disent tous les bons politiciens. Yes. So Dr. Leonard Jeffries, so we're going back to where we started. So which means that I'm currently, winning, and I've got almost like the match point. I've got the ball in my hand, so I'm winning here because it makes sense one more time to say that culture is the foundation. Culture is the base, because you clearly mentioned on Talk to Us about Bokassa. Look at this. That person was the emperor. He was full of gold. We all saw his throne on television. We all saw the videos of everything, the glamour, the wealth that he had. But guess what? Who benefited from all this? European, white people, in which you, brother professor, you mentioned Russians who benefited. So, which means that to a certain extent, that person, that president, we call it déculturé. I'm trying to see how to translate it in English, meaning that you were brainwashed, I could say, meaning that you were contaminated by a certain virus, which meant that although you were African, you were not behaving like an African, and you were not consuming in a way that benefited Africans. But guess what? I was one of the lucky few to travel to Ghana. And then in Ghana, we have the President Nkrumah, who, after reading about Marcus Garvey, was inspired by the ideology of Marcus Garvey. And I can really say that that Ghana is one of the best examples of countries in the continent. And me personally, if I had the luxury of choosing where to live, I would not hesitate to go live in Ghana, because going back to my point, to have the money is one thing, but you need to make sure that you have the culture. Because if Mimo Bali Makasi, I didn't read about Cheikh Anta Diop, I wouldn't have this channel today. If I didn't read about the work that you do, you brother professor, I wouldn't be buying black. So which means that I would have just wasted my time, wasting my money buying stupid things or watching television or watching football. And I would have just had a stupid behavior. So I say, you need your culture, because your culture plus your conscience will inform you about your objectives. And with those objectives, it will allow you to make clear, objective decisions. Et je me mets un pull-up, parce que j'aime ta phrase en anglais. Ça sonne bien. That is wonderful. That is wonderful. But my friend is a youngster, a youth, and compared to the 84 years that the Creator has blessed me with. One of my closest relationships is with an English-speaking leader, and his name was Kwame Nkrumah, and a French-speaking leader who dreamed of African greatness, and his name was Cheikh Anta Diop. In fact, I will be doing a program with Nkrumah's daughter in 2 weeks. She will be the major speaker, and I will be responding to her address, Samia. In other words, Nkrumah, who everybody loves, and certainly he was inspired by Marcus Mosiah Garvey,
But his greatest inspiration in terms of nation building did not come from the West. It came from the East. What inspired Nkrumah more than anything else was the work that had been done by two military men who decided to lead a revolt in Egypt, and Gamal Nasser and General Naguib produced in 1952 the revolt that allowed Black folks to rule in the Nile for the first time in 2,000 years. Black people ruled in the Nile. And it was Gamal Nasser's belief in moving past the old traditions of Egypt and going south down the river Hapi. In the ancients, they called it Hapi, Hapi, and going south in the area of Aswan, that's south of Luxor and south of the cataracts, and to harness the cataracts and build a great dam so that the water power from the great dam could help build industries. And so Gamal Nasser's vision was to take this great physical structure of controlling the Nile. And because the Nile has been so significant in world history, he used it and he was able to achieve what he needed. But listen to this. He's a military man who had consciousness and culture. However, he had a dilemma, because when he wanted to build this economic future for his people, he went to the British, and the British said no. He went to the French, and the French said no. He went to the Swiss and the Germans, and they said no. So he went to the Russians, and the Russians said yes. So the great Aswan Dam and the industries that came out of the dam's electrical power were built by the Russians. And it was that experience that Nkrumah grabbed a hold of to complete and carry out his vision. He was inspired by Marcus Garvey, so the Ghana flag has the black star in it. That's an example of Nkrumah being inspired by this great Marcus Mosiah Garvey. And he has an Independence Square in which you had the parade grounds and the monument, the Independence Square arc has a black star on it. Clearly, Garvey was inspirational for this brother Nkrumah. But he had gone from Ghana to America. Black America called him. And he went to Lincoln University. And Lincoln University was where Black youngsters from Africa could go and get a good education. Azikiwe, the leader of Nigeria, was a professor at Lincoln University. And many other conscious leaders were there. And Nkrumah was there. He got his understanding of struggle and in terms of the Western Hemisphere, including Garvey there. But when the coup occurred in Egypt, that became his inspiration. So much so that he, in trying to build a new Ghana, he wanted to build a dam. I had a chance to see the dam in 1961 because I spent the summer of 61 in Ivory Coast, and we traveled to Ghana next door. And then they said, we're going to see him. We came in from Togo. Actually, we visited 7 countries. We visited Liberia, we visited Mali, we visited Niger, we visited Dahomey at the time, and we visited Togo, and then we came on to Ghana. And we were going to see
the big dam. And I said, oh, great. I've been traveling over these roads, which weren't roads. I was sleeping in a sleeping bag. We had to purify our waters. I said, we're going to finally see something great in terms of building in Africa. And so my heart was pounding. And then we went to see the dam, and there was no dam there. There was just two big billboards, and the billboards read, "Look ahead, and you'll see two mountain ranges in front of you. And those mountain ranges will be linked together by an earth-filled dam. And this earth-filled dam will allow a lake of 300 miles to be created." And that dam and the lake will allow for the creation of a hydroelectric complex. And that dam will provide the electrical power to produce an industrial city, Tema, a planned modern city. Brother Professor Leonard Jeffries, people in the chat room are making fun of me because they don't hear me translate, so they're kind of worried. So there are people in the chat room. There are people in the chat room who are saying to me, "Good luck to you to translate all that long monologue." Let me finish. I can do this. I can do this. I can do this. Hey, what do you think? I can do it. What do you think? I can do it. In other words, I have never had an experience. This is one of my greatest experiences, to have somebody like you in the middle of. There are people making fun. They think I can, I'm here to sleep. They don't know me yet. No, I'm amazed at what you have done, and so that's why I'm laying it out like this. I'm going to finish with this: that dam was built. When I saw it in '61, it was a dream, but it eventually was built. It eventually produced the hydroelectric power. It eventually allowed Nkrumah to build a new city. It eventually allowed him to have a real modern port, because Accra did not have a real modern port. And it eventually allowed him to link up with Nasser. In other words, they became the twin pillars of modern African Pan-Africanism. However, we have to, and we'll talk about this later. He trusted the Europeans. They didn't want him to go to Russia like Nasser, so he went with the Europeans. He went with the British. He went with the Americans. He went with the Germans. He went with the French. He went with the Swiss. Canada, 5 European nations said, "We'll do it for you." And over a 10-year period, they did. But by 1966, when it was completed, they gave him the keys. And after I made a 12-nation tour of West Africa all the way down to the Congo, I came back and I told my wife, "We're tired. Let's go home to Ivory Coast. We'll come back to Ghana to complete the tour." And as I flew out of the airport, I saw a new city, a new road coming from the new city, Tema. And then I saw a burst of light, and that burst of light was Job 600. And Nkrumah was building a parliament for Africa and meeting spaces for the heads of state. It's an important thing that our visionary brother Nkrumah was the greatest of us. And he linked up with the Nile Valley. It wasn't just Marcus Garvey. It was the Nile Valley, the modern Nile of Nasser and the ancient Nile of the pyramids, and controlling the flow of the Nile. But when they gave him the keys, he did not fly to Nasser. He did not go to Kumasi. He did not go to Nigeria. He flew to Peking. And while he was in Peking, they pulled the coup and they took his nation and his dream away from him.
So we've got to have a broad view of things. So let's see how you handle it. You don't have to give him a photo. Brother, I'm begging you, allow me to have this, because I know that people in the chat are making fun of me, and it is my reputation. So I need to defend my reputation. Okay, so la famille, on va. Oui. Attends. Ouais. Est-ce que tu veux le faire en 2 jours? Parce que non, on va le faire en 2 minutes. Donc il faut faire des libations, la famille. Ok. Famille, bon frère, les ancêtres sont avec toi. Courage. Ok. Donc Mobalimaka, si tu avais posé la question, enfin en tout cas tu avais fait ton exposé, et donc Leonard Jeffries t'a dit ceci. Écoute frère, mon frère. Attention, calmons-nous. Il faut que tu saches donc ceci, que toi tu es jeune et tu as toute cette énergie, mais retiens ceci. Je suis une personne qui a reçu la grâce d'avoir 84 ans sur cette planète Terre. Donc, j'ai quand même un peu plus d'expérience et je comprends un petit peu les choses. Je vais te dire ceci. Il y a 2 personnages que je connais, que je vais citer. Le premier parle anglais. Son nom, c'est Kwame Nkrumah. Et puis, il y en a un personnage qui, lui, parle le français, c'est Cheikh Anta Diop. Eh bien, il se trouve que dans 2 semaines, je vais faire une conférence et je serai avec une fille qui s'appelle Samia dans 2 semaines. Et il se trouve que Samia, c'est la fille de Kwame Nkrumah. Alors, toi, tu as dit qu'effectivement, que Kwame Nkrumah avait été inspiré par Marcus Garvey. C'est vrai. Mais moi, je dois préciser des choses de manière très, très simple. C'est que l'inspiration pour Nkrumah est venue de l'Est. Il s'avère que, c'est ce que le professeur Leonard Jeffries il raconte, il dit qu'il parle de 2 personnes qui avaient une formation militaire en Égypte. Et ça c'est en 1952, et là il a parlé de Gamal Nasser et de son général Naguib. Et il dit que c'était la première fois, après un long moment, qu'en Égypte, il y avait eu des Égyptiens kamites qui en fait dirigeaient le pays. Donc il a parlé de ça, et il a également parlé du barrage d'Assouan. Donc on avait en fait utilisé l'énergie du fleuve Nil pour pouvoir construire un barrage qui était donc le barrage d'Assouan. C'est vrai que toi, Mobalimaka, si tu as parlé de culture, effectivement. Mais le fait qu'on se base que sur la culture, ça pose parfois certains dilemmes. Par exemple, si on revient sur le cas de Kwame Nkrumah, eh bien, les choses ne se sont pas passées de manière aussi simple. Parce que lorsqu'il fallait faire des travaux au pays, eh bien, Nkrumah est allé voir les Britanniques. Ils lui ont dit non. Il est allé voir les Français. Ils lui ont dit non. Il est allé voir les Suisses. Ils lui ont dit non. Il est allé voir les Allemands. Ils lui ont dit non. Eh bien, où est-ce qu'il a trouvé une solution? Eh bien, c'est en allant chez les Russes. Et ce sont les Russes qui lui ont dit oui. Et donc, effectivement, c'est vrai qu'il y a une inspiration de Garvey, mais il y a également une aide qui est venue des Russes. Et si on regarde, par exemple, Ghana, c'est vrai qu'il y a une forte influence de Marcus Garvey. Par exemple, si on voit le drapeau ghanéen, on voit le Black Star. Si on regarde, par exemple, les anciens... Vas-y. J'ai même pas fait ça, frère. Je te jure, j'ai même pas parlé. Ça fait où tout seul? Allez-y. Right, ok, je continue. Et donc, ben oui, Brother Professor Leonard Jeffries. C'est incroyable. Allez-y. Brother Leonard Jeffries, you had your solo moment. I have my solo moment too. Donc, je disais à notre frère, Dr. Leonard Jeffries, qu'il a eu sa partie solo. Moi, j'ai la mienne aussi maintenant. Ok, donc je continue. Donc, il a parlé qu'il y a donc un espace public, donc un square, et où justement on voit vraiment que la Black Star est mise en évidence. Alors après cela, le professeur Leonard Jeffries parle de l'université de Lincoln aux États-Unis, université à laquelle Nkrumah était venu, parce qu'il dit que c'était l'université où beaucoup d'Africains allaient étudier. Il y avait des étudiants importants qui allaient là, même certains qui étaient des professeurs. Donc après cela, il va y avoir un coup militaire qui va se passer en Égypte, et ce coup militaire contre Nasser, eh ben, ça va inspirer grandement Nkrumah. Alors, en 1961, c'est à ce moment-là que le professeur Leonard Jeffries va voyager pour aller voir ce fameux barrage à Assouan.
Et donc, c'est à cette époque-là qu'il avait visité plusieurs pays. Donc, il dit avoir visité le Libéria, qu'il a visité le Mali, qu'il a visité le Niger, le Togo, le Ghana. Et quand il est arrivé là-bas, eh bien, il n'y avait pas de barrage. Il n'y avait rien du tout. Mais ce n'est que plus tard, en 1966, donc 5 ans plus tard, que finalement le travail va être réalisé. Et donc, on voit bien qu'il y a un rêve qui avait été mis au point et puis une réalité qui s'est matérialisée. Et donc, ce qui veut dire que à la construction de ce fameux barrage, c'est à ce moment-là qu'on a eu une nouvelle ville. J'entends un bruit, c'est mon balai qui fait quelque chose. Donc, il y a eu une nouvelle ville. Il y a eu donc une modernité, il y a eu un nouveau port qui a été fait, et puis surtout, il y a également eu une connexion, un lien qui a été fait avec Nasser. Et c'est pour ça que Nasser et en fait Nkrumah, d'après ce que lui il dit ici, il dit qu'en fait que ces deux-là c'était the two pillars of Pan-Africanism. Donc les deux piliers du panafricanisme, à savoir Nasser d'un côté et Nkrumah de l'autre. Et donc après ça, j'ai dit au frère qu'il devait arrêter, sinon ma mémoire allait exploser. Mais voilà un peu ce que le frère a dit. Frère, tu as tout mon respect. C'est-à-dire qu'ici, là, j'étais plié de rire. J'avais des larmes, mes abdominaux se contractaient parce que j'ai eu pitié de toi. Je me dis, frère, là, je ne sais pas comment tu vas y arriver. Mais une fois de plus... J'ai vu les frères et sœurs qui ont voulu se foutre de ma gueule en plein live, là, en plein chat. Je vous ai vu, la famille. Attendez, il est faux frère, là. Non, félicitations à toi. Franchement, je ne sais pas comment ton cerveau... Oui, bravo. Vraiment, félicitations. Hein. Félicitations. Extraordinaire. Hey. Merci. Félicitations, T-Boy. Brother vraiment. Professor Leonard Jeffries, if you can keep it maybe like 4 or 5 sentences, it will make life easy. Please. Okay. De toutes les façons, les amis, ça fait 2h30 que nous sommes là. Il faut qu'on arrête. Parce que je sais que ça va être très très long et demain nous allons tous partir à la locodermite, aller chez le maître travailler. Okay. Sachant qu'il y a... voilà. However, je comprends tout ça. Voilà. Et je sais que c'est toujours une question de le temps et il faut organiser ces choses correctement. Oui. Mais j'ai passé toute ma vie. Je suis 84 ans. Yes. Ah, le français. Depuis les années universitaires. Yes. Et les visites dans le monde. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. J'attends tout ma vie pour quelqu'un comme toi te m'aider. J'ai expliqué tout le monde maintenant que j'ai besoin de toi. Et je voudrais former des liens entre toi et mes amis et mon travail et ma femme et ce que vous avez autour de vous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'avais mes moments avec Aimé Césaire 2-3 fois chez lui à Martinique. J'avais mes moments avec Cheikh Anta Diop et son grand ami Théophile Obenga. Mais moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, comme toi. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas compléter mon travail sans toi. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Wow. I have tears. Wow! Don't cry, brother. Don't cry, brother. Oh. I have tears of joy. Amazing. I've been waiting for this to happen, and it has happened.
Brother, don't make me cry, brother. You know, I need to hold my tears. You know, you've got people in the chat room. Come on now. I have tears of joy. I'm here by myself. I'm here among all these books and these French-speaking books. I have everything. Modibo Keita and his great. And I was in Guinea three summers. I was in Guinea. I was in Guinea in 62. I was in Guinea in 63. I spent the whole summer there. I was in Guinea in 65 and 70. So Sekou Touré was a personal friend. Modibo Keita, personal friend. Senghor, personal friend. And Diop was a friend of extraordinary greatness. But for me, the most important thing was not Cheikh Anta Diop, but it was his mentor, the person who inspired him, the person who carried him over the deep canyons of despair. And that's our brother Alioune Diop, the mentor of Cheikh Anta Diop and his great wife, Madame Diop. It was Présence Africaine and Alioune Diop that saved the life of Cheikh Anta. And 3 times he had to present for his dissertation. And the last time in 1960, when he presented, I was there, but I couldn't get into the Sorbonne because Alioune had brought 150 scholars from around the world to stand with Cheikh Anta Diop so he could get his dissertation, and he did. His great book, Civilization and Barbarism, his greatest work, in which it has 3 parts, and then it has a 4th. All of the first 3 parts are 100 pages or more. There's a 4th part which has maybe 40 pages, and that part deals with culture. So that's how he realized, he said that culture was the key to all of this other things that we are doing. But it's not the first floor. You have to have the economics and the politics, and then the culture can drive home what you're talking about. Now here is Cheikh Anta Diop, a revolutionary, a Marxist-Leninist, a Muslim African from the Mori peoples. But he knew the importance of culture. So your brother is right in raising that. However, he understood the importance of the West, and his dream was to come west to America, and he finally did. So we had a chance to meet. We met in Paris. My first book from Cheikh Anta Diop was Les Fondements économiques et techniques de l'État fédéral africain. That was published in 1960. I just discovered it a couple of days ago. I found it among my books. But Cheikh Anta was an extraordinary individual, but he was humble. He was a genius. And when the Civilization and Barbarism that I translated, it was too deep for me. So I finally did get some people who could handle the scientific French, but I got a grant to help them do that. But what I was trying to say was that he dedicated, this Marxist, Leninist, this Pan-Africanist, this scientist, he dedicated the book to Alioune Diop, who he describes, who gave his sword on African culture. He emphasizes not class struggle, not socialism, not Marxism, not Leninism. When he gives his tribute to his great brother, he gives it because he was the leader in the cultural dimension of the struggle. So I need somebody like you. I beg you, brother, and your friends brother, can be witness that I'm begging you brother, that we have to have a big brother, a little brother relationship. It has to happen. It has to happen. Let me just translate this. Let me just translate it, and then we'll come back. Donc, la famille, je vais traduire, mais avant de traduire, je dois vous dire ce que je vous dis toujours. Vous ne savez pas le travail monumental que Mobali Makassi est en train de faire. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, je traduis tout le temps, mais on peut sentir l'émotion dans ma voix parce que, non, c'est trop fort. C'est vraiment très, très beau.
que quelqu'un, il dort pas, il fait des affiches, il fait des flyers, il poste des trucs et tout. Et voilà qu'aujourd'hui, un papa de 85 ans, la larme à l'œil, supplie que Mobali, qu'il avait attendu toute sa vie, qu'il a eu des relations avec Cheikh Anta Diop, avec Aimé Césaire, mais il dit que ça là, c'est quelque chose de tellement profond qu'il a cherché ça pendant toute sa vie. Il fallait que ça se passe le 4 octobre 2020. Mais la famille, mais c'est chaud. Franchement, Mobali Makassi, longue vie à toi, frère. Et là, je traduis. Donc le frère dit ceci, il dit, effectivement, j'étais en contact avec Aimé Césaire en Martinique, j'ai rencontré Cheikh Anta Diop avec son acolyte Théophile Obenga, et je dis ceci, que moi, je me suis rendu compte que ce qui avait vraiment joué, c'était qu'il y a une personne qui a vraiment poussé le travail de Cheikh Anta Diop, c'est Alioune Diop, mais également la femme, à savoir Madame Diop, à travers le travail qu'elle faisait dans Présence africaine. Eh bien, moi, là, en 1960, j'étais là lorsque Cheikh Anta Diop devait défendre sa thèse. Et j'étais là également lorsqu'il faisait son travail de civilisation et barbarie. Et à ce moment-là, le frère Dr. Leonard Jeffries nous dit qu'il a la larme à l'œil, il pleure, et il dit qu'il a cherché, et il dit que le travail qui est fait ici est tellement puissant qu'il en a besoin. Il dit que dans le travail qu'il lui veut faire, et j'ose imaginer que c'est peut-être soit des traductions ou propager le travail, il dit que l'énergie qu'il y a ici est tellement, tellement puissante qu'il nous en supplie. Il dit, je vous en supplie, j'en ai besoin. I need it. Donc, il continue un petit peu, il parle de Cheikh Anta Diop, il dit que c'était un monsieur africain, mais qui était en même temps musulman, mais il y avait un caractère révolutionnaire qu'il y avait chez lui, parce qu'il avait compris l'importance de la culture. Il dit, oui, Mobali Makassi, tu as raison. Effectivement, la culture, c'est vraiment important. Mais, si tu remarques, Cheikh Anta Diop avait compris l'importance de cette culture. Mais il a également compris qu'il était important pour lui de se tourner vers l'Ouest. Et c'est à ce moment-là qu'il avait écrit le bouquin « Les fondements économiques et techniques de l'État fédéral africain ». Donc, c'était un monsieur qui était humble, mais en même temps, il était un génie. Donc, il parle de « humble genius ». Et à ce moment-là, j'ai interrompu le frère pour traduire. So, brother Professor Leonard Jeffries, you can roll on. Well, this is wonderful because I'm in the process. My life has been a Pan-African. I've been trying to link up with a Pan-African superhighway to the future. Wow. In order, because my whole life has been. Brother, this is so beautiful. You're talking about the superhighway. It's true. This is beautiful. Listen, brother, you're talking about the superhighway to the future. That's a pull-up, man. It's a superhighway to the future. Wow. Je ne sais même plus où sont mes boutons. Je suis traumatisé. J'ai des larmes là. A Pan-African superhighway to the future. Wow, and that's beautiful. You are the key. I have spent my life being a Pan-African bridge over troubled African waters. But we highway to the future, and you are the key. I have lived my life, and I've seen great people all over the world. I have never had an experience like this. Wow. And you have to understand, I had books on Sekou Touré, and all of these brothers. And Kameralai lives with me, the great Guinean who was a friend of Sekou Touré. He lived with me for a year and a half in my apartment and whatnot. And so I have his works. Brother? I have the works of Sekou Touré when my professor allow me to translate because this is powerful. My people have to see what is going on. Just 1 second. La famille. Donc, imaginez un jeune homme qui grandit dans sa vie en France et qui a comme modèle des personnes comme Cheikh Anta Diop ou Dr. Leonard Jeffries. Alors, imaginez que votre modèle, votre star, vous dit à l'antenne que c'est la plus belle expérience qu'il ait jamais connue et c'est aujourd'hui. Mais
attendez, mais c'est chaud. En fait, il parle de cette chaîne de Mobali Makasi et il la qualifie de The Pan-African Super Highway to the Future. Je répète, il parle de la chaîne de Mobali Makasi comme The Pan-African Super Highway to the Future. Ça veut dire que c'est l'autoroute super, super magnifique du panafricanisme du futur. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'il voit le travail que Mobali Makasi fait. Et il trouve que ce travail est tellement crucial, tellement puissant qu'il en a besoin. Il dit que lui, pendant toute sa vie, il a été la clé. I was the key. Et que donc, en fait, il se voit comme étant un pont qui faisait le lien entre lui aux États-Unis là-bas et les Africains de l'autre côté. Et il trouve que Mobali Makasi, justement, c'est cette autoroute qui va permettre que justement tout ce que lui voulait réaliser, eh bien que ça puisse passer à la vitesse rapide, grand V, comme une voiture sur une grande autoroute. Donc, il voit vraiment que le travail que Mobali Makasi fait est tellement crucial qu'il en a besoin. Et donc, je voulais absolument traduire cela. Donc, frère Mobali Makasi, waouh. Je ne sais même plus quoi dire. Vraiment, je dois faire attention à ce que je dois dire maintenant parce que je n'ai pas envie d'être trop émotionnel et dire du n'importe quoi. Mais tout ce que je peux dire, les mots qu'il vient de dire là, ça m'a touché énormément à un point où il ne sait pas. Mais je tiens aussi à dire qu'il vient de me transmettre son énergie et tout ce que là où il va arrêter, je vais continuer. Et c'est pareil pour les autres. Vraiment, je ne sais pas comment dire merci, mais je pense que c'est ma plus belle journée. Je peux le dire. Mes enfants, en regardant cette émission, ils seront fiers de moi. Ils seront fiers de mon travail. Ils seront fiers de tout cela. Donc vraiment, merci énormément. C'est la première fois que je pleure à l'antenne. D'habitude, je rigole, mais ce monsieur m'a vraiment énormément touché. Vraiment. So, brother Professor Leonard Jeffries, I have to say, this is my most beautiful day. I've never cried, I never shed tears in one of my live broadcasts, but I am now in my tears. I have to say, this is the most beautiful day of my life. I thank you. And I want you to know that wherever you stopped, I'm going to carry on from that point forward. Yes. Yes. Voilà. I am sleeping on all of this now. I'm in my master bedroom. Okay. I came to. I knew this was going to be heavy, so I said it's best for you to be in the bed. I haven't moved off this bed. I hadn't had the energy to go into the bathroom, which has a nice spot. It has the best lighting. It has all the books of Nkrumah and everybody in there. But I knew this was going to be heavy. And so the creator said, relax and fall back on your bed. In this room are 500, 600 books, documents, books that no one else has. Books Let me get this, please. Donc, la famille, le frère, Professor Leonard Jeffries, il dit ceci. Il savait que cette interview allait être heavyweight, que ça allait être du lourd, du très, très lourd. Alors, il dit, le créateur lui a dit, comme ça va être lourd, te casse pas la tête. Fais l'interview couché sur ton lit. Comme ça, tu vas pas tomber plus bas. Parce que là, autour de moi, il y a 600 bouquins, il y a toute cette connaissance, et je cherchais simplement quelqu'un qui allait me permettre de pouvoir transmettre toute cette connaissance. Et donc, je me suis dit que j'allais rester dans mon lit, comme ça, j'allais être en sécurité, voilà. Parce que ça allait être tellement lourd, voilà. Excellent. Mais alors, est-ce qu'il a quelque chose à rajouter? Parce qu'il faut qu'on puisse rendre l'antenne. Ça fait bientôt 3 heures que nous sommes là, et nous avons encore un autre sujet à développer après, de peur que ça soit trop long. Mais franchement, il doit revenir, et il doit encore revenir, et il doit encore revenir. Donc, je lui donne le passeport, je lui donne le visa, je mets le cachet, je mets tout, et je paye l'avion. Tout ce qu'il a à faire, c'est juste décrocher le téléphone et nous rejoindre parler à sa famille ici. So, brother professor Leonard... vous avez compris, ok, tu as compris, ok, donc tu peux répondre en français si tu veux, c'est comme tu veux. Oui, je ne peux pas dire un mot qui est
qui est justement ce que je sens. Ça veut dire, mais on doit organiser une équipe autour de vous deux pour traduire, aidez-moi de traduire les liens entre les panafricanistes francophones et les panafricanistes anglophones et les panafricanistes qui parlent le portugais. Wow. C'est ça, c'est mon grand désir. Wow, brother, this is the purpose of this channel. To be, Mobali Makasi said it, that this is the Pan-African embassy, meaning that we are the link that connects all our brothers and sisters despite their languages. So, wow, it's amazing, amazing. But I want to leave you with this, because I know you have the rest of your day. This has made my day. This has made my life of having all of this African books and paper, every room. Only a couple of rooms, the dining room and living room. My wife says, you cannot mess up the dining room and living room. We got to live here. But every other room is books and reports and documents, including the AU. Mm-hmm. Now, the AU is an instrument that Africans conceived. I have a picture of a magazine published in French in 1963. Mm-hmm. And it was a magazine published on the formation of the OAU. And on the cover are the 40 African leaders who signed the agreement for the OAU. And on one side of the picture is Gamal Nasser holding hands with Emperor Haile Selassie. Over Gamal Nasser's shoulders, you can see the leader of the Algerian struggle. Further down, you can see Kwame Nkrumah with Tubman of Liberia and Ufwet Boigny with the leader, the priest of the Cameroons, the bishop. In other words, these brothers came from all over the continent to come up with a unity. It was against all the interests of the powers that be for Africans to unify. But the emperor, in my birth date is 1937. So 1937 or 36, Emperor Haile Selassie by himself went to the League of Nations and pleaded to the League of Nations to help Ethiopia. Ethiopia stretched forth her arms unto the gods of this day, and they're all the powers that are in the League of Nations. You need to help this great nation, Ethiopia, this historic nation. And they turned him down. And within a couple of years, the hordes of fascists from Franco's Spain, the hordes of fascists from Germany led by Hitler, the hordes of fascists from Mussolini and whatnot, they vamped on Ethiopia, led by Italy, and they wanted, and that gave the Germans their foothold to try to take North Africa. This small, diminutive, great leader stretched forth his hands for friendship from the European world, and they rejected it. And as a result, the hordes of German dogs came on the world. 100 million people were killed and maimed, not just 6 million Jews in the gas chambers and others. So what I'm trying to say is this history, we have to collaborate to make this history work for us and put it in the hands of our people. And so this is our chance to do that. The emperor was a visionary. Now, that I don't know where that magazine is. I had also a book, 1957, when Emperor Haile Selassie went back to Ethiopia.
after the war, and he envisioned a modern nation, not an empire. And he had the plans in this book. I have to try to see what I can. Let me just get this for the brothers and sisters. Donc la famille, Leonard Jeffries, il dit ceci, que sa femme se plaint tout le temps. La femme se plaint tout le temps en disant, Leonard, il y a beaucoup trop de livres dans cette maison, il y a trop de livres. Alors le deal dans la maison, c'est quoi? C'est qu'il y a des livres dans toute la maison, à l'exception de 2 endroits. La chambre de living room, donc le salon, et the dining room. Voilà, donc ces 2 endroits, donc le dining room et la chambre à coucher sont les 2 seuls endroits où on ne trouve pas de livres. Mais partout ailleurs dans la maison, il y a que des livres après des livres. Il y a des rapports, des livres, des magazines, de ceci, cela. Alors à ce moment-là, le frère Leonard Jeffries, il parle d'un magazine qui était donc à la base, en fait, le magazine qui avait été publié lors de la formation de l'Organisation de l'Unité africaine. Et là, il a cité l'année 1963. Alors, il raconte un peu la photo. Donc, vous savez, d'imaginer la photo du magazine. Eh bien, il y a à côté, il y a en même temps, il y a Gamal Nasser qui est là, il y a Ali Selassie qui est là, il y a les leaders. Ben Bella, exactement. Il y a les leaders algériens, il y a un Nkrumah qui est là, il y a Oufet Bouani. Bref, en fait, il essaie d'expliquer une histoire pour en fait montrer l'importance de l'unité, que lorsque on est unis, on est fort. Et puis, il parle également de ce qui s'était passé en 1937, lorsque Sélassié va à la Ligue des Nations et il supplie, il demande à ce qu'on vienne en aide à l'Éthiopie. Et malheureusement, les leaders, à ce moment-là, lui ont dit non. Et ça a donc provoqué que Mussolini et donc l'Italie ont donc maintenant pu attaquer l'Éthiopie. Et donc, en fait, il essaye de parler un petit peu que nous avons la chance de vraiment pouvoir s'unir et de faire un travail ensemble. Et donc, voilà un peu ce que, en substance, ce que le frère essaie de dire. Et moi, je veux juste rajouter ceci, la famille. J'ai fait plein de lives et je n'avais pas imaginé que ça allait finir de manière aussi puissante. Et donc, j'aimerais te dire merci, professeur Leonard Jeffries. J'ai passé des nuits à écouter, à voir tes vidéos. Et je ne pensais pas que tu nous attendais et nous, on ne savait pas que tu étais là. Et le fait que ça s'est fait aujourd'hui, franchement, c'est très émouvant. So it's very touching, brother, professor, to have spent all those evenings watching your videos that are sometimes 30 years old. And to be able to see that you were looking for something like this and we are actually doing it, it is so touching. It's just so emotional. So thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est vraiment extraordinaire que j'ai trouvé finalement. C'est la clé de l'énigme de Pan-Africanism. And what I would like to say to end is that over the next few days, my stool name in Ghana is Nana Kwekujua Ajiman II of the Agogo stool in Asante. They named me after two Asante kings. Could you say the name again? Could you say the name again? Nana Kweku? Nana is the title for a chief or a sub-chief, but Kweku is the first name. Kweku Jua Ajiman. Ajiman is the name of the royal line of Ashanti. Mm-hmm. So they were, when I met them in Ghana, they were trying to put on an African mojo on me. By naming me these great names, it just furthered my whole life that my mother and my father and family started me on. Because my beginning of my life was my pablum, my baby food was Booker T. Washington, W.E.B. Du Bois, Marcus Garvey. So I am a product of a vision of our people from my birth. And so this is a continuation of that. And then what I need to do is to
and what I hope I can do is to get this French-speaking material in with the Portuguese material, in with the English material. And then that I did learn Portuguese, but my Portuguese teacher told me, she said, you will never be able to speak Portuguese properly. I said, what do you mean? She said, you have so much mastered the French language that when you see a word that such as grand, in French, in Portuguese, it would be grande. In Spanish, it would be grandi, but you'll be speaking it with your French accent. So she said, I've given up on these other languages, but we have so much documentation in French, and so I need a team of people to help. I need to get some resources to help it happen. What I'm going to do. Mm-hmm. What I'm going to do with Dr. Pat Newton, and that's what we were talking about, the name Nana Kweku Dua Ajiman II. They'll have ceremonies for 40 days to send her spirit back to the village. My suggestion, and it's a Pan-African, the consciousness of my Pan-African consciousness, is that we need to put up a modern school for the children of Agogo. It should have at least 10 rooms. Each one of the rooms should be of a Pan-African hero or shiro. So there should be a room. The school should be named after Pat Newton and her African name, Sekhmet. There should be a room in it to deal with the great leader, Francis Cress Welsing, who was her partner. There should be a room for the Honorable Marcus Messiah Garvey, because Julius Garvey is alive. He's the medical doctor. But his older brother, who's very ill and has been ill for years in Florida, Marcus Garvey Jr., was installed in Agogo. And so a room should be just dedicated to Marcus Garvey Jr. I will call his wife today and ask how he's doing. I know she's been carrying him for 10 years. He used to live 6 blocks from me. My wife and I used to leave this house, and for exercise, we'd walk over to Marcus Garvey Jr., and then they would start yelling and screaming, the Jeffries are here. We spend several hours with them, and then we come back. This is the type of family relationship we have. Julius has been to Ghana, the younger son of Garvey, and he's a medical doctor. And so the Garvey room will cover this link. And so we will be able to put our history of the Caribbean and Brazil and Black America in that school, and make a commitment at the end of the 40 days that we will make that one of our objectives. So yes, excellent. Let me just get this. Or you would like to say goodbye, and then I can translate one and for all. Up to you. Well, I'm finished now. This is too much for me. However, I needed it because the president of the United States acting like problem. I'm finished. We just have to. It's up to you to maintain the contact. I have made you part of my family. I need your resources, your understanding. I am not into the technology. My nephews are. One of them, Hakeem Sekou Jeffries, named after Sekou Touré. He's one of the leaders of the Democratic Party in the Congress of the United States. His younger brother, who we named, his mother named him Hassan, just like his older brother. They're not Muslims, but it sounded good to have Hassan and Hakeem. But I said that's not enough. We have to put Africa in front of them and around them. So one is named after Sekou Touré, Hakeem Sekou. And the younger brother, who's a historian,
He's one of the leaders of this project to redo American history, and his name is Hassan Kwame, named after Kwame Nkrumah. And they have been to Africa and whatnot. So we have to make sure that this we don't lose this relationship. I'm going to try to avoid the virus and stuff so I don't get sick, so I can work with you guys to help me pull this. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Brother, promise we will stay in contact. We can say goodbye now, and then I will translate for the audience. Donc, voilà, on va juste, comme on l'a fait au début et comme on le fait toujours, on s'est dit au moins bonjour dans nos langues. Nous allons nous remercier mutuellement à travers nos langues. Donc, je vais lui dire vraiment et vraiment sincèrement du fond de mon cœur, Matondo, Papa Jeffries, vraiment pour tout ce que tu as dit, pour tout cela, pour cet échange, pour cette énergie qui s'est passée là, tout ce qui s'est passé. Je te dis Matondo, et tout ce que j'attends de à ton niveau, c'est de me dire Matondo Mobali. C'est tout. Matondo Mobali. So, Papa Leonard Jeffries, thank you so much for all the words that you spoke today. They really touched me, and I am forever grateful. We're going to end this long broadcast by me just saying to you, Matondo, Papa Leonard Jeffries. All you have to do is to say thank you, Mobali, Matondo Mobali, which means thank you, Mobali. So, Matondo Mobali. Matondo Mobali, and then let me add in the Akan tongue, Madase P, 1,000 times Madase. That means Madase. Thank you. Thank you. So, Brother Professor Leonard Jeffrey, you can hang up the phone now. But thank you so much. We are definitely in contact. Thank you. Thank you so much. Matondo. Speak to you later. Bye-bye now. Bye. Goodbye now. Au revoir, au TEP. Oh là là là, laisse-moi, mon cerveau doit se reposer. Maintenant là, les amis, j'ai envie de dormir. Ça veut dire que là, il faut que je dors pour rêver maintenant, pour être dans le monde des ancêtres. Il faut que j'aille là-bas. Les amis, attendez, je vais mettre le frère T-Boy. D'ailleurs, je commence par la musique du stress. Les amis, il faut qu'on se parle. T-Boy, t'es là? Oui, je suis là, oui frère, oui. Bouge pas d'abord. Ici, il faut que je mette un petit commentaire. Les amis, vous savez, je ne sais pas si vous réalisez ce qui vient de se passer sur ma chaîne. Je ne sais pas, les amis. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe. Vous savez, toutes ces personnes-là qu'on glorifie, hein, les Malcolm X, les Kwame Nkrumah, les Garvey, toutes ces personnes-là, hein, les Lumumba, toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, ce monsieur-là, la même importance que nous accordons à tous ces leaders, c'est la même importance que nos enfants vont accorder à ce monsieur-là. Et je vous le dis, vous ne réalisez pas ce qui vient de se passer parce que peut-être vous ne connaissez pas ce monsieur. Il est aujourd'hui un peu âgé, donc son discours, des fois, il faut suivre. D'accord? Mais ce monsieur, il a fait sa part. Il a fait sa part. Et il a côtoyé les plus grands dans ce combat. Les Diop, tout ce que vous voulez. Il les a côtoyés. Tout même ses chefs d'État, il a dormi avec eux, il a mangé avec eux. Et entendre de sa bouche ce qu'il vient de me dire à moi, un simple gars youtubeur qui fait des vidéos avec vous. Et il ressent mon énergie. Et il ressent à travers mes mots et à travers mon travail l'importance. Et qu'il puisse m'introniser, frère. Non. C'est trop fort. Frère. Tu sais que frère, tu sais, encore un peu, j'allais fialer, hein. Je te dis. Mais frère, mais moi, la larmichette, elle a coulé, frère. Heureusement pour moi que j'avais pas la caméra. Heureusement pour moi que j'étais pas en caméra parce que j'allais fialer, là. Ouh là là. Frère. Ouh là là. À un moment donné, non, j'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai dit c'est une blague, en fait. Tu vois, j'ai dit, il fait ça pour taquiner. Tu vois. Mais quand j'ai senti dans sa voix, j'ai senti dans sa voix qu'il pleurait, en fait, le frère. Et il dit, mais ça fait des années, je cherche, il a 84 ans, il a besoin et il pleure, là. C'est incroyable. Frère, incroyable. Mais quand j'ai entendu sa voix, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Qu'est-ce que je fais, moi, en bavardant avec des gens? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est plus grand que moi? Est-ce que c'est moi qui ne réalise pas ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis guidé? Et je reviens à ce qu'il avait dit au début. Il avait dit au début,
on n'était pas ici ce soir pour faire une interview et faire entertainment. Il dit que les ancêtres, en fait, l'ont mis avec toi aujourd'hui parce qu'il fallait que quelque chose de plus grand se passe. Tu te souviens qu'il avait dit ça au début? Oui. Il disait qu'on n'était pas là pour une interview, on était là parce que les ancêtres espèrent que dans cette rencontre, quelque chose de grand va se réaliser. Et à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, ah, d'accord, là, je comprends. Mais franchement, c'est peut-être, pour moi personnellement, c'est l'interview avec la plus grande émotion. Franchement. Frère, je vais te dire même aujourd'hui, c'est le live le plus culte de toutes les lives. Frère, parce que ici, je ne sais pas si les gens réalisent ce qu'il a dit, ses propres mots. Il a rencontré plein de gens dans sa vie, les Diop, il a rencontré tous ces gens. Il ne l'a jamais dit pour ces gens, il le dit à moi. Un monsieur qui ne connaît pas. À moi, il ose me dire ça. Il a vécu avec les Malcolm X, tous ces gens-là. C'est des gens qu'il a connus, côtoyés. Il a côtoyé tous ces personnes-là. Il les a côtoyés. Et parmi même les leaders qui existent encore aux États-Unis aujourd'hui, tels que les Umar Johnson, il ne l'a pas dit. Et il le dit à moi. Regarde. La semaine dernière, tu te souviens ce que tu avais dit? La semaine dernière, tu avais dit, les gens vont se rappeler comme... comment s'appelait le mec qui avait apporté le breakdance à la télé? Sydney. Tu avais dit... Sydney avait apporté la breakdance sur la télé française. Et tu avais dit que toi, tu as apporté le lien avec les frères Kamit de France, des États-Unis et tout. Ça s'est confirmé, voilà. Donc, il y a tout le monde qui fait des chaînes YouTube, mais toi, tu es le seul qui a reçu cette intronisation. Donc, franchement, la famille, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Mais ça, je ne peux pas. C'est trop beau. Ça serait quand même pour moi illogique. Tous ces compliments-là, ça ne serait pas possible aussi sans toi, mon ami. Donc ici, nous sommes quand même embarqués tous les deux. Même si c'est moi qui est devant le micro, je fais les blagues et tout cela. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans ton intervention. Donc cette couronne-là, cette responsabilité, frère, c'est tout de tous les deux. Les ancêtres n'ont pas fait en sorte que toi et moi, qu'on puisse se connaître pour s'amuser. Je pense que cette rencontre-là, nous avons un devoir à faire. Et le frère, en disant ça, il vient juste de nous responsabiliser. Donc, quand cette émission... Ah oui, mon pote. Mais moi, je ne le prends pas à la légère, frère. Il rigole pas, le frère. Il le dit au sérieux. Il est sérieux, le frère. Donc, les amis, vraiment, et à toute l'équipe Muntu et tous les gens qui me soutiennent, pour moi, c'est le live le plus important de ma vie parce que mes enfants, demain, pourront montrer cette vidéo à leurs enfants. Et j'en serai tout à fait fier. Vraiment. Et ça aussi, j'en reviens encore à une chose. L'émission d'hier où je parlais des cas moustiques et nos fameux diplomates francophones, complètement, pas nos diplomates, comment tu les appelles? Les cadres, nos cadres. Les cadres. Tous nos cadres francophones. Tous ces gens-là qui ont fait des études, qui sont dans l'orgueil. Ils ne m'auront jamais fait ce type de phrase. Ils ne seraient jamais venus. N'importe quel de ces gars-là qui bavardent en français, là, qui se prennent pour des... n'aurait pas comment on peut dire pour le frère, cette générosité de voir en moi quelque chose et de me dire les mots qu'il m'a dit avec autant de sincérité. Non, personne, je ne connais aucun truc. Mais tous ces gars-là qui bavardent n'ont pas fait la moitié du travail de ce monsieur-là. Ils n'ont pas fait la moitié du travail de ce monsieur. Ils n'ont même pas rencontré la moitié des personnes que ce monsieur a rencontrées. Mais c'est les mêmes gens, quand tu les contactes pour les appeler pour faire une émission, ils te prennent de haut. Ils te prennent de haut. Tout cela revient à ce que je venais de dire. Nous sommes les francophones. C'est la communauté la plus aliénée, la plus inutile dans ce combat. C'est qu'une bande d'orgueilleux en costume cravate qui baragouinent du français en faisant des belles phrases, mais ils n'ont aucune humilité. Ils sont complètement déconnectés avec la réalité. C'est des vieux qui parlent à des vieux. Ils sont là, ils se glorifient dans leur milieu à faire des belles phrases. Ils ne voient aucun espoir dans la jeunesse. Ils ne voient rien. Et franchement, j'ai pas envie d'être méchant, mais voilà. Tout ça pour dire que mon instinct ne me trompe pas quand je dis que je ne dois pas regarder l'avenir de l'Afrique avec les francophones. Parce que c'est inutile. En tout cas, tous ces vieillards-là, tous ces gens-là, c'est inutile. C'est vraiment inutile. Ils sont complètement déconnectés. Bref, revenons à nos moutons, frères. On a quand même fait une longue émission, mais nous allons parler aussi du business parce qu'on a dit la culture et le business. Donc, faisons un peu du business et cela nous ramène encore à notre histoire.
du frère avec le calendrier Kamit Kalenda. C'est vrai, on a chialé, on a appris plein de choses. Mais les amis, c'est pas avec ça qu'on va bâtir bâtir l'Afrique. D'accord? Il nous faut aussi de l'argent. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, tous les gens qui me soutiennent, les amis, je vous dis merci. Tous les gens qui ont répondu à l'appel pour soutenir le frère aussi, je vous dis merci. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire, mon Bali, on veut t'aider, on veut te soutenir. Toutes ces personnes-là en anonyme qui m'ont laissé des textos, tous ces gens-là qui veulent contribuer, les amis, je vous dis merci à l'avance. Vous savez quoi faire. Il faut aller au-dessus de là où il y a la bannière. C'est marqué faire un don. Faites un don du montant que vous voulez, peu importe. Cela aide à renforcer la chaîne. Le frère, il est là aussi. Il a besoin de notre coup de main. Donc, il faudrait lui donner un coup de main. Parce que c'est comme ça qu'on va avancer. La culture, l'économie, toutes ces choses-là, ça doit aller de pair. On ne doit pas séparer. On ne doit pas faire que de l'économie sans la culture. On ne doit pas faire de la culture sans l'économie. Les deux doivent aller de pair et on doit les orienter pour la communauté. D'accord? Voilà. Donc, frère, maintenant que j'ai fait un peu de promo pour tout cela, c'est à toi d'attaquer, aller en profondeur. Alors, il y a une vidéo que tu as faite. Est-ce que tu veux que je la fasse tourner? Tu peux la faire tourner, mais je pense que tu vas la faire tourner, mais essaye de faire des pauses pour que j'explique un peu aux gens pour qu'ils voient ce que c'est, tu vois. Okay. Donc, si tu peux mettre la vidéo et tu fais, à chaque fois qu'il y a un frame, tu fais une pause, comme ça, j'explique un petit peu aux gens ce que c'est. Et pendant que tu mets la vidéo, je peux expliquer aux gens. Donc, je peux déjà commencer par dire à la famille un très, très, très grand merci à toutes celles et ceux qui ont acheté déjà en pré-vente le calendrier Kamit Kalenda avec le puzzle. Comme j'avais expliqué la semaine dernière, c'est en fait un travail qui n'est pas fait pour nous. On n'est pas là pour se glorifier, on n'est pas là pour se la jouer. On fait un travail parce que nous, on a vu le travail que le frère Momi Mbouzé, était venu, était interviewé par Tom au Bali Makas il y a quelques mois. Et ce frère a fait un travail tellement magnifique qu'on a trouvé ça tellement beau qu'on a dit, il faut absolument booster ce frère. Donc, on est rentré en contact avec lui.
à droite où on peut cliquer. Si on voyait ça en image, j'aurais pu montrer, mais voilà, il y a une partie qui dit vous voulez faire l'enquête sur un GSM, par exemple. Et vous cliquez là, vous aurez la même enquête, mais si vous étiez sur un téléphone portable. Vous le faites, et après cela, vous allez dans votre adresse email, et c'est là que vous aurez par email le promo code qui vous est envoyé par email. Alors, pas beaucoup, certaines personnes ont dit qu'elles n'ont rien reçu. Le code est toujours envoyé. C'est simplement que il est parfois mis dans votre corbeille. Il vous est mis, si vous avez un Gmail, il est enfoui dans des onglets comme promotion, social, des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, je vois maintenant la vidéo qui a été maintenant updatée. Donc, vous choisissez si vous voulez ça en français ou en anglais. Vous mettez vos noms, vous mettez vos prénoms et vous envoyez. Et puis à ce moment-là, ça vous envoie maintenant donc cette enquête. Et vous remplissez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc. Et une fois que c'est terminé, vous allez dans votre email, vous allez recevoir le code promo. Et ce code promo, il faut faire deux choses. La première, il faut copier ce code promo et puis il faut cliquer maintenant pour aller dans la page achat. Lorsque vous allez dans la page achat, vous n'êtes plus sur Kamit Kalenda parce que ce soit PayPal ou les gens qui font les transactions là, c'est leur plateforme à eux, donc nous on n'a pas de contrôle dessus. Donc certaines personnes ont dit oui, mais pourquoi il faut que je mette mon email 2 fois? Vous la mettez la première fois pour nous, pour qu'on sache qui vous êtes, mais les autres aussi qui vous prennent de l'argent, ils ont besoin de votre adresse email aussi. C'est pour ça que vous mettez votre email adresse 2 fois. Mais la deuxième fois, c'est pas nous qui demandons 2 fois, c'est PayPal par exemple et les transactions financières qui demandent cela. Donc vous mettez votre adresse email, vous dites les quantités que vous voulez un seul produit ou 2 produits, 3 produits, c'est vous qui choisissez. Et à ce moment-là, vous faites votre paiement et vous allez recevoir donc confirmation que le paiement a été fait. Donc, c'est très, très simple. Vous remplissez l'enquête, vous mettez vos noms, votre adresse email, vous faites l'enquête, vous cliquez, vous envoyez, vous revenez dans votre email, vous regardez là où se trouverait ce promo code qui parfois, pour Gmail notamment, est enfoui dans certains onglets comme forum ou bien promotion ou social ou dans votre corbeille. Allez dedans, recherchez cela. Ou si vous n'arrivez pas à trouver, faites une recherche d'email et vous cherchez Kamit Kalenda, vous allez voir qu'il sera dedans. Vous le faites et à ce moment-là, vous recevez votre code, vous copiez le code, vous cliquez pour aller dans l'achat. Et dans l'achat, vous cherchez, vous dites quelle quantité vous voulez. Et à ce moment-là, c'est très, très simple. Vous mettez vos informations de carte bleue, etc. Et puis, l'affaire est réglée. Donc, mais si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. Info, au pluriel, info@kamitkalenda.com. En cas où vous avez des soucis, n'embêtez pas le frère Mobali Makassi, s'il vous plaît. On voit des gens qui contactent le frère en disant « Frère, j'ai un souci ». Non, nous avons un service après-vente. Écrivez-nous info au pluriel @kamitkalenda.com et nous sommes là, on va vous aider, on va vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Mais s'il vous plaît, la famille, ce n'est pas Mobali Makassi qui vend, donc laissez-le tranquille. Il est là juste pour nous booster, mais c'est nous qui vendons. Et s'il y a des soucis, donc c'est info au pluriel @kamitkalenda.com. Et merci à celles et ceux qui ont posté le lien, à savoir www.kamitkalenda.com /promo. Voilà, merci. Merci encore, frère. Merci pour tout cela. Merci pour ton effort, mon ami. C'est le moment de se reposer. La semaine prochaine, comme d'habitude, on va essayer de faire mieux parce que là où on est aujourd'hui, ça va être difficile de baisser le niveau. On a une pression maintenant de ouf parce qu'on ne peut plus faire marche arrière. Mais je sais que les ancêtres sont avec nous. Les anciens le voient, ils le voient et tout ce qui a été fait aujourd'hui le démontre qu'on est sur la bonne voie. Le fait que je sois piraté démontre que je suis sur la bonne voie, que je reçoive des attaques, ça démontre que je suis dans la bonne voie. Le fait que tout soit facile pour nous lorsqu'on contacte des aînés, des personnalités, des gens très importants, on n'imaginait même pas le fait que ça soit simple. Ça veut dire que nous sommes dans la bonne voie. Donc on va continuer, on va juste suivre ce que les ancêtres veulent. Parce que nous sommes juste un engin pour nos ancêtres. Nous sommes utilisés, mon corps est à leur disposition, ma voix est à leur disposition. C'est à eux de faire ce qu'ils ont à faire. Ils le font très bien. Il faut juste que je sois sensible à leur message, savoir quand, où, comment le faire.
et je me laisse guider, malgré que des fois, le langage n'est peut-être pas approprié, mais ils sont assez... ils voient en moi quelque chose et je les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Donc, pour les cas moustiques, continuez à souffrir. Pour les fils cachés de Francis, continuez à souffrir parce que je peux vous dire que je ne suis pas seul dans ce que je fais. Je suis bien entouré et ça va être difficile de me déstabiliser. Ça va être difficile. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais dire, Thibaut. Thibaut, tu as un truc à dire avant qu'on se dise au revoir? La seule chose que je peux dire, frère, c'est que c'est une interview, une soirée, une journée que je ne vais jamais oublier. Je n'ai jamais eu autant d'émotions. Et heureusement pour moi que Leonard Jeffries n'avait pas Facebook et que donc on avait décidé de le faire sur téléphone plutôt que sur caméra parce que là, ça allait finir en chialage. L'émotion, ça allait finir en Kleenex et des choses comme ça. Donc franchement, j'ai eu de la chance. Heureusement, j'ai de la chance. Mais franchement, c'est une émission que je n'oublierai jamais. Merci à tout le monde. À la sœur Aura, à la sœur Jaya, à Miamien. Comment pouvoir t'oublier? Impossible. Donc, paix à vous tous. Wakanda, Nelson, on est là. Donc, paix à vous. Paix à vous. Kindoria, on est là. Exact. Toute l'équipe Muntu, le frère Amosis, la sœur Ella Kalunga, tous les gens qui me suivent, ceux qui m'aiment. Bon, ceux qui m'aiment pas aussi, c'est cool parce que vous faites de la visibilité pour ma chaîne. Donc, tous les cas moustiques, je vous remercie pour les dislikes. C'est pas grave, les amis, c'est que de l'amour. Au fond, je sais que vous m'aimez bien. C'est juste de la jalousie parce que vous aurez bien voulu être à ma place. Mais on se comprend, les amis. On se comprend. Continuez à souffrir dans le silence. Nous, on progresse. On est ensemble. On se revoit le week-end prochain. Et les amis, je vous quitte avec un générique parce que je suis un professionnel. T'as un truc à dire? Pardon. Oui, pardon, un dernier petit mot. Je ne pourrais pas oublier l'équipe Kamit Kalenda et dont particulièrement Imhotep, le cofondateur qui est avec moi et on se bat et il travaille comme un malade. Et Imhotep, paix sur toi. Imhotep, on est avec toi, tu mérites bien ton nom. Sur ce, les amis, restez en vie toute la semaine. On ne se perd pas. Faites attention, lavez les mains parce que le corona, c'est toujours là. Donc, le week-end prochain, on est ensemble. OK? Ciao, ciao. Peace. Nous n'avons plus besoin de bouffons, c'est-à-dire de doucouré. Un doucouré, c'est quelqu'un qui ne connaît absolument rien. Lui, son problème, c'est de manger, boire en kilote, en train de se promener le long des boulevards. Pas cette année. Phénomène CSB, Congo sans bourrique. Le Congolais, vous aurez des cours, même en cours de route, on va vous éduquer. Cours de route, 1 minute, assieds-toi. Cours. Tu boucoutes le français. Ok.